chers êtres, bonsoir. Je suis fâché, très, très fâché. Parce que vous avez face à vous, pour ceux qui ne le savent pas, un champion du monde de natation extrême. Mon but était de prouver qu'avec de la volonté, un être humain était capable de devenir genre insubmersible et de pouvoir nager, tenir 24 heures. Et je l'ai même fait en mer, parce qu'à un moment donné, je faisais peur aux autorités qui ne voulaient plus que je le fasse dans leur piscine. Donc je devais le faire en mer. Et moi, personnellement, j'ai mis des bouées. Là, on me les volait de temps en temps. J'ai rencontré les responsables de tout ce qui est projet en mer, activité en mer, pour avoir le droit de mettre des bouées. Comme une fois, j'ai demandé à en mettre une au niveau d'une fissure dans le récif ici. Ça crée des turbulences, une aspiration. Et les gens qui ne connaissent pas s'effraient. Et quand ils s'effraient, eh bien, le cœur s'emballe. Les mouvements ne sont plus cohérents. Et on prend des tasses et on se noie. Déjà, 2 noyés. Là où je voulais mettre une bouée, on me dit, ah oui, mais il y a des bateaux. Mais je peux retirer de temps en temps. Je mets une de chaque côté de la limite du trou qu'il y a dans le récif. Et ainsi, quand les gens ont un malaise, ils s'accrochent à la bouée. Chers êtres. Et je demande pardon à la famille, mais vous verrez que malgré mon ton, et c'est où des fois le ton n'est rien par rapport à l'intention, n'est rien par rapport à tout ce qu'apporte la vérité, même si elle fait mal au cœur. Chers êtres, je dis qu'il y a des enfoirés sur terre, mais ils sont tellement bons en tant qu'enfoirés. Je parle de personnages politiques, d'accord? Mais ce qui est bien, le fait que ceux qui ont plus de 40, 50 ans me connaissent mon âme et l'amour de mon âme, qui fait que je fais peur. D'accord? Je suis célibataire jusqu'à mon âge. D'accord? Et même à un moment donné, j'ai aimé un être et je lui ai dit non. Là, j'arrive à un stade où il ne faut pas qu'on sache que je t'aime. Je serais heureux en te sachant avoir un enfant avec un autre. Te sachant heureuse. Parce que malheureusement, il faut ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Je suis secouriste. Avant d'être maître nageur, on est secouriste. Quand j'entends des gens se pavaner dans les médias, dire que oui, découvre, comme un enfant est mort noyé ici, alors on utilise l'amnésie populaire par rapport au débordement d'émotions. On utilise la lâcheté, une sorte d'amnésie bizarre des médias, qui sont censés être nos garants, nos soldats intellectuels, nos soldats de la mémoire, qui, quand ils voient des gens mentir, comme la loi le leur permet, sont des policiers pendant leur espace d'antenne radio-télé. Et pourtant, je vois des gens qui utilisent à chaque fois des morts pour se faire vedette d'un point de vue politique. Parce que malheureusement, politique, les morts sont plus rentables que les vivants. Alors je vais vous décrypter ça, je sais que je fais long, je vous demande pardon, je demande pardon à la famille, mais tout ça c'est un acte d'amour pour vous, vous ne dites plus jamais ça. D'entrée, je commencerai. Des cadres, donc des gens qui ne font pas de la politique, mais qui sont dans des mairies, souvent m'interpellent, ils essaient de se cacher pour me parler parce qu'ils en ont gros le cœur. Pas pendant, au moment où il y a un mort, mais toujours avant et après, en donnant des intermèdes, quand ils me croisent, ça passe, ils me reverront demain. Yannick, j'ai ça sur le cœur, je veux te le lâcher. Je sais que tu es un gars qui parle, je sais que tu es un gars qui protège tes sources, tu es un secouriste, tu vas comprendre, tu as un parcours juridique, tu as côtoyé des procureurs, d'accord? Toutes les hautes personnalités juridiques de la Guadeloupe, je les côtoyais comme je voulais. J'étais tous les 2 jours dans un bureau de procureur. J'ai été formé. À force de lui faire des interviews, plus de 300 interviews sur des thèmes différents, j'ai fini par avoir une capacité, une expertise en juridique. Même les avocats, quand je rencontrais, les bâtonniers me disaient, Timal, va valider ça. Va faire des diplômes pour valider ça. Parce que mon formateur, c'était pas un simple enseignant, c'était un procureur de la République. Ceux qui ont plus de 40-50 ans étaient témoins de cela. Ceux qui n'ont que 20 ans, eh bien, ils avaient 10 ans, ils avaient 8 ans. Le mot buzz n'existait pas, mais je déchirais l'antenne.
J'étais haï par des collègues. Mais pour revenir à la situation, eh bien, qu'est-ce que des cadres me disent? Et je veux vous le dire. Eh bien, le problème, à chaque fois que la loi déjà dit que chaque commune, et c'est où? Grâce à moi, on a fait condamner un maire en Guadeloupe. Grâce à moi, une interview du procureur que j'avais fait, alors que j'ai aucun diplôme en droit. Je suis hyper naïf. Je parle bizarre. Mais j'ai réussi à faire dire à un procureur quels sont les arguments à utiliser devant un tribunal pour faire condamner un maire. Une personne lambda peut faire condamner un maire. Une personne lambda a condamné sous mes mots les arguments que j'ai forcé le procureur à dire dans la télévision. Et c'est vengé. Parce qu'il y a des francs-maçonneries sous-marines où tu peux faire tomber un petit noir, un petit maire, etc. Mais j'ai fait un procureur dire quels sont les arguments juridiques pour qu'une personne lambda fasse condamner un préfet et qui ait été condamné. La loi, les noyés de Doups, ce n'est pas la première fois. Pile au même endroit, il y avait des noyés à Doups. C'est moi qui ai fait dire au procureur. En plus, il y a récurrence. On sait un endroit hyper précis, un contexte hyper précis, inondation. Eh bien, le préfet était condamné parce que le préfet a obligation d'ordonner, de forcer les maires à appliquer un plan des sites qui s'inondent en cas de forte pluie. Et ensuite, donc déjà le plan, et ensuite de mettre en place le protocole, le comportement pour empêcher que des gens se noient pile exactement. Eh bien, Saint-François, Pointe des Châteaux, la plage au nord, l'ancienne Saline. Chaque année, il y a des morts là. Déhais, chaque année, il y a des morts là. La loi dit que chaque commune a obligation d'avoir au minimum une plage. Comme Sainte-Anne, la plage du Bourg, avec des maîtres nageurs. La loi. Donc déjà, à ce niveau, les parents de cet enfant qui s'est noyé, peu importe l'autopsie, on va revenir sur le mot autopsie, c'est une blague d'avocat pour en même temps aller se pavaner sous les médias. Et comme il est maire et avocat, donc à la fois il utilise le mot pour aller sur tous les médias. Et au niveau psychologique, c'est quoi? Où il va pleurer pour la famille. Oh là 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 là. Mais il va aller inonder de son passage, faire son monologue sur les médias. Avec aucune confrontation. J'ai appelé les médias. RCI encore aujourd'hui. Ah oui Yanis, et pourquoi tu lui as pas dit? Pendant qu'il se pavanait dans ta télévision, dans ta radio. À faire son monologue. Et se pisse devant quand ils sont au téléphone avec moi. Mais pourtant, il laisse ces gens mentir dans la télé, dans la radio. La loi oblige à chaque maire, chaque commune qui a une plage, à des plages, à avoir au minimum une plage avec des maîtres nageurs. Il n'y en a aucune à Saint-François. À Sainte-Anne, il y en a une. À Déhais, où il y a des morts tout le temps, il n'y en a aucune. Donc avant même qu'il y ait des morts, le préfet devrait faire condamner le maire de Déhais, les maires successifs de Saint-François, sous le simple fait qu'il est le garant de cela. Et c'est pour cette raison que j'ai fait faire condamner un préfet, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des récurrences de morts, notamment à Doups lors des inondations aux abîmes, et que le préfet n'a jamais obligé les maires à faire que ce soit le plan des zones dangereuses. Comme ici, faire le plan de toutes les zones, les plages dangereuses, de toutes les plages où il y a déjà eu des morts, des noyés. Peu importe les raisons, il essaie déjà de trouver une raison. Est-ce que l'enfant était cardiaque, asthmatique, etc. Sans de l'eau là, ça réveille. Je répète, avant d'être maître nageur, il y a deux entités en Guadeloupe qui forment un maître nageur. La Ligue, au minimum, hein. Au minimum, vous avez la Ligue de natation. Vous avez à Bemao, à Bellecour, la piscine là, derrière le supermarché Carrefour. D'accord? De M. Robert Geoffroy. Feu Robert Geoffroy, tenu maintenant par sa fille. Eh bien, eux aussi, ils ont là un bureau des sauveteurs. D'accord? Avant d'être sauveteur, en fonction de l'entité, ils te disent, soit d'abord, on te fait passer dans le forfait maître nageur sauveteur, on te fait passer la formation secouriste, ou alors exige que tu aies déjà ton diplôme de secouriste. Ce qui veut dire que quand il y a un maître nageur sur la plage, il est à la fois responsable de ce qui se passe dans l'eau et sur le sable. Donc quand j'entends un maire se pavaner dire on ne comprend pas, il faut faire de la formation.
Chaque année, il y a 50 à 70 nouveaux maîtres nageurs en Guadeloupe. Tous sont au chômage à 90%. Parce qu'aucun maire ne leur donne du travail. Derrière, pour recruter, eh bien, ils préfèrent ne pas recruter. Je vous expliquerai l'astuce juridique, administrative, financière qu'il y a derrière ça. La malhonnêteté religieuse, morale, juridique. Nègre, hein? Mais on fait un chou à nègre. Parce que les morts sont plus rentables. À chaque fois qu'il y a un mort, le maire passe dans la télé. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors qu'un homme devrait déjà être en prison, avant même le mort. La loi dit qu'au minimum, une plage doit avoir des maîtres nageurs. Combien de communes en Guadeloupe ont ça? Et tout le monde qui dit 7 ans, et après, pas moi au deuxième, pas moi au troisième, pas ni sec. Donc ce qui veut dire tous les maires actuellement en Guadeloupe, parce que toutes les communes de Guadeloupe ont des plages, donc aucun peut dire qu'il est en plein milieu de la terre. Donc normalement aujourd'hui, près de 80 à 90% des maires devraient actuellement être en prison. Au minimum inéligible. Et le garant normalement de ça en premier plan, c'est le préfet. Et si le préfet ne fait pas, n'oblige pas les maires à mettre en place ce plan, eh bien le procureur a l'obligation de le faire condamner. Mais voilà-t-il que tant que je ne dis pas ça dans une télévision, tant que je ne fais pas le buzz, à péter ma voix, à abîmer ma colonne vertébrale, comme vous savez, ils sont handicapés, ils font sortir à chaque fois. Hein? En foucaté, en pété, coula, donc je ne peux même plus nager comme j'ai nagé 24 heures avant. Voici ma couch. Ok? Et voici mon ancienne couch. Ok? De télévision. Donc avant même qu'elle est morte, il a le pouvoir de rendre inéligible le préfet. Tous les maires, depuis combien de dizaines d'années, ne respectent toujours pas la loi en mettant au minimum une plage avec des maîtres nageurs. Et la plage logique pour Saint-François, c'est les Inclairs, la plage du bourg. Eh bien non. Eh bien chaque année, il y a un mort à les Inclairs. Et maintenant, c'est à un moment donné, les personnages voulaient la plage juste à côté de les Inclairs, dites l'étang Buisson. Eh bien comme les personnages avaient pris pour habitude d'aller là, ils faisaient des rendez-vous associatifs, c'était 50 là, et commençait à y avoir des morts de personnages qui ont un malaise dans l'eau, eh bien, ils ne viennent plus, ils restent enfermés chez eux. Ils ne profitent pas de la mer de l'Orille. Parce que les maires de Guadeloupe, à plus de 80%, n'appliquent pas la loi et les préfets successifs ne leur imposent pas d'appliquer la loi et le procureur ne condamne ni les maires qui n'appliquent pas la loi, ni le préfet qui refuse de leur foutre la pression pour les obliger d'appliquer la loi. Donc, monsieur le parent de l'enfant te demande pardon pour mon ton. Donc, tout ça, c'est des éléments juridiques pour que tu poursuives le maire. Parce que quel que soit ce qui arrive à ton enfant dans l'eau, quel que soit si on découvre qu'il était asthmatique, peu importe, il devait, avant d'être maître nageur, on est secouriste. Donc même si ton enfant était sous le sable, avait eu un malaise sous le sable, tu aurais eu la possibilité de poursuivre le maire en justice. Parce qu'il n'a aucune plage avec maître nageur. Et comme je dis, avant d'être maître nageur, tu dois avoir le diplôme de secouriste. Donc quand j'entends le maire qui passe dans les télés, ah oui, Kibité, faudra faire autopsie, que peut-être que l'enfant avait déjà des antécédents. Et même si le maire te dit, ah oui, mais il y avait un arrêté municipal, il ne fallait pas rentrer dans l'eau. Je suis venu, je n'ai pas vu de panneau, alors qu'il vient d'y avoir un mort. Hein? Mais au cas où les parents se préparent à porter plainte contre lui, parce qu'il n'y avait pas de secouriste, maître nageur, parce que maître nageur, c'est maître nageur, c'est-à-dire sauveteur en mer, donc secouriste de la mer, plus secouriste du sol. Donc même si l'enfant avait respecté l'arrêté municipal, avait eu le malaise qu'il aurait eu, si c'est asthmatique, peu importe, ou arrêt cardiaque, etc., il avait eu sur le sable, même sur le sable, il aurait pu poursuivre le maire. Donc quand le maire essaie de faire peur en disant oui, peut-être qu'il avait des antécédents, c'est l'autopsie qui va le dire. Si demain le maire dit, ah oui, mais il y avait arrêté municipal, même si les gens n'ont pas le droit d'aller dans l'eau, tu dois avoir, non pas des maîtres nageurs pour l'eau, mais ton maître nageur est un secouriste. Donc à partir du moment où les salariés, qui est des algues sargasses, qui est arrêté municipal qui dit qu'on ne rentre pas dans l'eau, il est salarié, il vient travailler tous les jours. Ça m'emmerde de voir comment il y a des lois aussi simples
Et à tous les niveaux, personne ne respecte. Et après, quand il y a un mot, et là c'est émotionnel parce que c'est un enfant, quand c'est un touriste, oh là là, ça passe même pas au niveau papier France Entier, ça passe pas, ou ça fait quelques secondes dans la radio, si la personne n'a pas d'influence, eh bien, voilà, la famille du touriste va repartir et puis qu'elle vient en Guadeloupe. Mais voilà, c'est un enfant. Ou alors ce papa est connu, etc. Il y a eu des personnes qui ont été choquées. C'est lui le psychologique. Non, c'est le tribunal, mon gars. La loi a dit que tu devais avoir un maître nageur. Arrêté municipal n'est pas rentré dans l'eau, pas le gars est salarié, il doit être là. Donc tous les jours, il doit venir faire ses heures. Donc même si on découvre que l'enfant avait des antécédents cardiaques, eh bien il aurait eu sous le sable parce qu'on a le droit d'aller sous le sable, malgré ton arrêté municipal de ne pas aller dans l'eau. Donc arrête de passer dans la télé, profiter du fait qu'en Guadeloupe, il y a des journalistes qui ont réussi à avoir leur diplôme sans connaître la loi. Ou alors une émission qui va au parole en télé, là, ou qui fait un monologue, on a l'impression que ces journalistes sont zizi. Il n'y a pas ni progrès dans ce livre. Je ne comprends pas. Normalement, les journalistes sont censés être les garants. Sont censés être nos protecteurs. Et comment des gens arrivent à passer dans une radio, raconter un truc d'ineptie dans la radio? Essayer de, en même temps, dire, je comprends la peur de la famille, mais essayer de dire, oui, il y a une autopsie pour faire comprendre Mouna, que peut-être vous teniez un tort dans tout ça, ou peut-être vous êtes venus les petits Mouna, genre pas jouer petit Mouna, ou pas faire rien petit Mouna. Il n'y avait pas de maître nageur, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de secouriste, peu importe ce qui arrive à un enfant malais sous le sable, etc. Tribunal. Maintenant, qu'est-ce qu'on m'ont dit des cadres de mairie qui m'arrêtent, qui me disent, parce que j'ai un parcours séminariste au niveau des prêtres, l'école des prêtres, je ne sais pas jusqu'au bout parce qu'ils ont fait moins débiter, ils font moins cours, etc. Visiblement, le diocèse, donc il n'y a pas à violer, tout restant, il y a qu'à faire, demander l'argent, rançonner famille, hein? C'est pas important pour le moment. Pour le moment, le diocèse ne veut qu'avoir les gens qui disent, ils foutent en disant, on fait ça, Mais ceux qu'on a essayé de, pendant qu'ils sont à l'école des prêtres, on foutait une pression psychologique sur eux pour dire aux parents, ces fonctionnaires, il faut nous donner l'argent. Ça dit c'est secte. Non, c'est pas le moment de parler de ça. On parle que des viols. D'accord? Donc moi j'ai un parcours. Donc je ne sais pas pourquoi les cadres me parlent. Est-ce que c'est un journaliste qui avait le bras long près du procureur, etc. Est-ce que parce que j'ai une formation de psychothérapeute, donc ils étaient soulagés, conscience à eux? Qu'est-ce qu'ils me disent? Le problème des victimes et des familles de victimes, quand leur enfant, leur mari, etc. se noient, les mères ont l'habitude d'avoir des morts sur leur territoire. Les mères, donc, sont calmes et sereins. Parce que ce n'est pas la première fois. Or, la loi dit tout le contraire. Il y a récurrence, donc ça en fait un facteur aggravant. Ou ni l'habitude de laisser les gens morts sur le territoire sans rien faire. Mais non, les gens coulent. Pourquoi? Qu'est-ce que les cadres m'ont dit? Les cadres, je rappelle, c'est des gens qui ont passé beaucoup de diplômes, bac plus 3, bac plus 4, 5, et qui travaillent pour un mairie. Qu'est-ce qu'ils me disent? Il y a le problème, c'est quand les parents, donc ceux qui ont survécu et qui ont perdu un mari et un enfant, les parents sont tellement émotionnés qu'ils n'ont pas la capacité intellectuelle, le recul, comme on dit, fonctionner à foi pour prendre un avocat bidim. Ils vont prendre un ami de la famille, ils vont prendre une petite étudiante qui vient, qui était stagiaire dans un cabinet, ou quelqu'un trop occupé, ou c'est pas sa spécialité. Il n'y a pas qu'à chercher avocat diabolique là. Et c'est les cadres des mairies qui me disent ça. Donc, comme la mairie a l'habitude, donc ils janent devant, ils connaissent un avocat diabolique qui savent brûler tête à juge là, qui savent tout faire conversation là pendant le tribunal là. D'accord? Et vous, avec toute votre vérité, votre victime, le tribunal vous a déjà dit ça, les gens. C'est pas Jésus. Ils ont retiré toutes les croix qu'il y avait dans les tribunaux en France. Un procureur, avant de me faire un fun-chou, d'accord, qui m'invite à commettre un délit sans me dire que c'était un délit, après aller passer sur toutes les télés pour dire qu'est-ce qui m'a pris. Moi, j'avais rendu public le fichier de tous les monstres de la Guadeloupe, recensés par la police. Et ben moi, et après, quand il voit ça, quand il fait des ordres, il dit, il n'y a pas jamais moi rien. Je suis un petit négrion, c'est un procureur blanc. Et bien, tout journaliste a eu ma parole là, il n'y a pas jamais moi parole.
5 ans après, le monsieur a refait une même bêtise, il est tombé en France. Après, tous les journalistes à l'ombre, hors caméra, m'ont dit, Yannis, j'ai toujours cru en toi. Il ne dit pas, j'ai bon, moi, pas où. Qu'est-ce qu'ils me disent? Comme les maires ont tellement l'habitude qu'il y ait des morts chez eux comme ça, eh bien, ils ont pris les devants, ils s'organisent à avoir les avocats les plus monstrueux possibles. Et tu sais comment avoir un avocat, et même si tu ne le prends pas dans cette affaire-là, pour qu'il puisse mettre l'avocat de la personne prochaine, c'est ça, tu loues ses services. Pourquoi certaines personnes prennent 20 avocats les plus célèbres possibles, prenons un exemple dans ton pays ou dans ta région, ton département? C'est pour qu'il n'y en ait plus aucun de diabolique de disponible. Vous comprenez la stratégie des gens? Ça n'a rien à voir avec la vérité. Ça n'a rien à voir avec la morale. Ça n'a rien à voir avec la loi, le droit, le juridique. C'est une histoire de stratégie. Donc ces gens-là, parce qu'ils savent qu'ils sont des monstres, parce qu'ils ont l'argent de vos impôts, donc ils ont un portefeuille fourni, ils s'organisent à avoir les plus gros avocats, les monstrueux, bêtes à diable, qui ne peuvent pas mentir devant maman. Avocat égal, payé pour mentir. Ce sont des techniciens du mensonge. Le but d'un avocat, ce n'est pas d'être religieux, moraliste. Le but d'un avocat, c'est de gagner. Donc, qu'est-ce que les cadres de plusieurs mairies différentes me disent? Yannis, les gens n'auront jamais de chance. Donc, quand une fois moins pour peut-être qu'à péter un buzz, machin, mais si elle ne fait pas un buzz tous les 3 mois sur le même sujet, eh bien, ils ont qu'à oublier. Et ils savent que l'être humain oublie. Ils savent que les journalistes salariés sont des lâches. Parce que 3 jours après, il y a que fun choix, on va trouver parce que tu n'es pas un être parfait, ou que fait anti-bézi, il y a que fou de war au CI, il y a que fou de war Guadeloupe première. Donc, ils savent ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont déjà leur avocat diabolique qu'ils ont l'habitude de rémunérer, ils ont leur liste, ils sont déjà référencés, etc. Ils savent, à contrario, paradoxalement, que quand il y a un cas comme ça, mon enfant s'est fait noyer, eh bien les gens n'ont pas le recul, n'ont pas le sang-froid pour aller chercher l'avocat diabolique. Et en général, c'est une petite famille, vous voyez, où tout le monde est au SMIC, etc. Donc, il n'y a pas ni l'argent pour aller payer avocat 10 000 €. Parce qu'eux-mêmes se créent un doute qu'ils ne pas savent comme ils poursuivent une mairie et qu'il y a récurrence, il y a eu des morts là et nous n'avons rien changé. C'est millions qui ont attrapé. Millions. Parce que ce n'est pas le premier mort à cet endroit-là. Qu'il y a des lois qui obligent. S'il fallait choisir une plage pour mettre des maîtres nageurs, eh bien c'est parmi les plus populaires, là où il y a des morts. Donc, Chrétien Clair. Maintenant, il n'y a plus une année sans qu'il y ait de morts. Maintenant, on est passé à 6 mois, les gens. Parce que moun te fait compenser par rapport à Covid. Donc, il y a plus de monde, plus de videurs, etc. Et on s'oublie. Comme vous avez vu, j'ai fait une vidéo par rapport aux Agsaugas, même un adulte de plus de 40, presque 50 ans, mais qui est peut-être black comme nous, mais qui ne vit pas en Guadeloupe, qui était là en vacances seulement, pour quelques jours, eh bien, ça a affolé papa Isaac Saugas, et il a perdu son esprit. À 2 mètres à droite de lui, il n'y a pas d'Agsaugas, mais lui, ce qu'il visait, c'était le sable. Et plus il allait vers le sable, plus il allait là où il y avait trop d'Agsaugas qui étaient enfoncés, et il s'enfonçait, il coulait comme ça. Et les gens sont rentrés de l'eau, et le simple fait qu'il marche à côté de lui, son esprit s'est remis à sa place. Il s'est calmé. Parce que noyé, des fois, on s'affole, cardiaquement, on s'épuise, psychologiquement, ça va faire des choses contre nous, on prend des tasses et on coule. Il y a un rocher qu'on a cogné et on croit sur le requin, on croit. Donc l'imagination et nous qui tout fait psychologiquement, physiquement. Donc d'une, la loi dit qu'il faut qu'il y ait des maîtres nageurs. Maître nageur, c'est d'abord un secouriste terrestre. Il faut d'abord avoir le diplôme de secouriste pour devenir maître nageur. D'accord? Donc ton enfant il aurait un malaise sur le sable, poursuivable quand même. Ensuite, ces gens-là comptent. Donc les 4 m'ont dit, c'est que les gens sont tellement émotionnés, ils ne prennent même pas d'avocat. Et qu'est-ce que fait le maire actuellement? Grand avocat qui sait tout ça, il prend les devants. Il me fait penser à l'histoire qu'il y a eu en Martinique.
dans un bar, à l'époque, il y avait la paix entre les Kalinago et les Français colons, ou dans un bar, il y avait un chef colon, à un moment donné, il y a eu un malentendu, il a tué ce chef-là. Mais comme c'est un chef Kalinago, les colons se sont dit, donc ils ont raconté ça à leur haut gradé, et le haut gradé a dit que ce serait naturel qu'il y ait une révolte des Kalinago. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans la nuit, ils n'ont pas attendu le lendemain que les gars fassent réunion, ou au bout de 2 jours, ils sont rendus compte que le chef ne revient plus au village. Ils ont tué tous les Kalinago, parce qu'ils savaient qu'il était légitime que les Kalinago aillent se venger de ce qu'on a fait à leur chef. Même si c'était par accident. Ils n'ont même pas cherché à dire, on va expliquer, on va faire... Non, ils ont pris le vent. Donc qu'est-ce que le monsieur fait? Le monsieur, depuis 2 jours, depuis que le petit enfant est mort là, il passe par anticipation sur tous les délais. Le monsieur est en train de surfer sur la mort d'un enfant. Dire, je comprends la famille, mais en même temps, on va faire une autopsie pour faire peur. En même temps, vous voyez, hein, le serpent. Oui, je comprends la détresse de la famille. Oh là là, mais en même temps, on va faire une autopsie pour faire comprendre que peut-être si mon a été maladie, peut-être il n'y a rien fait là. Donc, il ne doit vivre alors, il ne doit jouer. Pour empêcher votre cerveau de se mettre à réfléchir, la loi lui imposait d'avoir un maître nageur, donc un secouriste. Donc, ton enfant serait encore en vie. Donc, si mon handicapé pas ni doit y aller là, si on a un malaise, si ça blanc là, c'est fatal, parce qu'on a 50 ans, 70 ans, donc c'est normal, probabilité d'avoir un malaise, fait que, ou coupable. Vous voyez, le gars envoie des messages subliminaux. Ensuite, le mec dit, ah oui, et là, hypocrite d'amnésie générale, ah oui, prise de conscience, hein? Oui, il faudrait qu'on mette en place un plan de formation pour avoir des maîtres nageurs. Chaque année, il y a entre 50 et 70 nouveaux maîtres nageurs en Guadeloupe. Ils sont tous au chômage. Maintenant, la stratégie financière, on a parlé de la stratégie juridique, la méthode malcabélique psychologique, d'accord? Où est leur intérêt financier à ne pas recruter les maîtres nageurs qui existent déjà en Guadeloupe? Mais ils n'ont qu'à passer en radio, utiliser l'acheter des journalistes, qui les laissent faire des monologues. J'ai appelé RCI. Oui, mais pourquoi on pas dit? Il ne peut pas répondre moins. Chaque année, la Guadeloupe fabrique entre 50 et 70 maîtres nageurs. 90% d'entre eux sont au chômage. Leur diplôme ne leur sert à rien. À une époque même, quand c'était le CREPS, ils disaient qu'il y a un quota. On ne prend pas de candidats parce que vous aurez un diplôme pour à rien. Donc, comme on sait qu'il n'y a pas d'emploi, on ne prend que 10, 15 candidats. Et après, pendant 2 ans, il n'y avait pas de formation. Je ne dis pas que c'était une bonne chose, parce que là, ils auraient accusé le CREPS, etc., de ne pas former les gens. Donc, le gars passe dans la radio et dit, ah oui, il faudrait qu'on réfléchisse, un plan de formation, pour avoir plus de maîtres nageurs en Guadeloupe. Excusez-moi, Kounia maman. Excusez-moi, obligé d'initier Kounia maman. Le gars ose utiliser l'amnésie générale, la peur générale, parce que le mec en même temps il est maire, en même temps il est avocat, en même temps il a la région avec Chalus, etc. Donc un monsieur qui a marché sous les nuages, le mec te fait un truc pas possible, te dire, il faudrait qu'on réfléchisse sur un plan de formation pour avoir plus de maîtres nageurs en Guadeloupe. Les gens, vous savez quoi? L'un des cadres de Saint-François interpellé, champion du monde de natation extrême. Je n'ai jamais mis ça à le titre d'entraînement. 10 heures non-stop tous les jours. Quand je voulais faire 12-16 heures, il y a là à Sainte-Anne. Parce qu'il y a des rochers, et la nuit, du coup, je ne les vois pas et je me blesserai les doigts. Donc je vais à Sainte-Anne. Déjà fait plusieurs fois 16 heures non-stop à titre d'entraînement. Juste pour le feeling. Et des défis de nager 24 heures. En mer, avec le soleil, à jeun, sans ravitaillement et sans assistance médicale. Mais tout le monde est au courant, hein? ROC, IRF, tout le monde est au courant. Mais il n'y aurait pas fini en Kémorando là. Donc, le gars des cadres m'ont dit, Yanis, fais-nous ton CV. Je vous le dis, des cadres eux-mêmes ont lu mon CV, m'ont dit, rajoute ça, rajoute un article de loi
puisque le maire c'est un avocat, dans ta lettre de motivation, rajoute un article de loi et dis-lui qu'effectivement la loi dit qu'il faut au moins une plage à Saint-François qui a maître nageur et ce n'est pas encore le cas. Pour lui montrer que la loi l'oblige à te recruter. Comme tu es le maître nageur célèbre de Saint-François, le champion en dehors même de faire la télévision, eh ben, pas de nouvelles, hein. Il peut brûler CV là pour dire pas j'ai vous soyez. D'accord? Et pas j'ai voyé. Donc le gars passe à la télé, dit qu'il faudrait qu'on mette un plan de recrutement, mais dans toutes les périodes où il n'y a pas eu de mort, des CV arrivent de maître nageur à Saint-François, il ne recrute aucun. Il ne recrute aucun. Et il vient passer dans une télé dire qu'il faudrait qu'on mette en place un plan de recrutement, un plan de formation. Et le plus beau du sketch, pour vous montrer la monstruosité mentale de ce gars, le gars dit, il fait sa mine dans la radio, hein, on l'imagine, hein, la posture qu'il prend. Le mec dit, bon, ben, genre, pour faire comprendre d'après, il n'y a pas ni candidat. Hein, pas ni candidat, il n'y a pas de structure de formation en Guadeloupe. Donc, effectivement, nous pourrions aussi voir en fonction de nos réalités économiques, mais il attend qu'il y a mort, d'après lui. Pour former un interne, donc en fait, il peut proposer gens qui savent, qui coupe les zèbres, à apprendre à sauver les gens dans la mer, il peut apprendre en 2 jours, nager comme champion du monde. Parce qu'à l'époque, maître nageur, c'était que les champions. D'accord? Sans monde, pour monde pas être capable de nager plus vite qu'il. Vous te pouvez lester, vous ne pouvez pas nager plus vite qu'il. La seule fois mon petit frère a nagé plus vite que moi, alors qu'on avait déjà 15-18, c'est parce qu'il voit un serpent de l'eau là, il mettait qu'à faire surf, il mettait qu'à nager vite. C'est la seule fois en vieille. Oui, il faudrait qu'on réfléchisse à un plan de formation interne. Donc, pour faire quoi qu'il n'y a pas de candidat, pour faire quoi qu'il n'y a pas de structure de formation en Guadeloupe, qui n'est pas ni maître nageur disponible en Guadeloupe, il pas gérer sous CV à moun, etc. Alors que quand la loi te dit que tu dois avoir des maîtres nageurs et que tu n'en as pas, la loi t'oblige, peu importe ton budget, à recruter des maîtres nageurs. Il m'en fout pour ta caisse. Et des CV dont le mien l'a reçu. Que plusieurs cadres de Saint-François ont lu et ont corrigé mon CV avant que je le donne. D'accord? Donc 2 personnes qui ont des bac plus 4, bac plus 5, qui sont à Saint-François depuis 20 ans, 30 ans, ont lu et relu ma lettre de motivation en mettant des termes juridiques dedans, et le gars n'a pas recruté. Et là, il dit qu'on va voir. On passe à hein? Est-ce que c'est le personnel de cantine? Donc les gens qui savent faire à manger, leur talent c'est faire à manger, et qui prennent un qui dit, aïe, nager moun. Sans n'ayez autres, aïe, sauver moun. Peut-être, je ne sais pas, c'est qui? Le personnel technique. Il y a un service technique à Saint-François avec du personnel. Donc les gars qui ont une spécialité en électricité, une spécialité en travaux publics, et qui dit arrêtez ça, il fait la main. Donc le gars se met à péter des délires dans la télé, dans la radio. Radio numéro 1, RCI, j'en là. On va faire kibite. Ça veut dire que le gars fait un spectacle. Ces gens-là font un spectacle. Utilisent l'amnésie générale des Guadeloupéens. Et c'est notre faute à nous tous, hein. Il ne se passe pas une année sans qu'il y ait des morts noyés à Saint-François. Soit c'est Pointe des Châteaux, soit c'est les Inclaires, soit c'est Étang-Buisson. Étang-Buisson, c'était les personnes âgées. Ils commencent à être en foule, alors qu'ils auraient pu demander, me demander, est-ce que bénévolement je veux venir? Mais les gens pensaient que voilà, on a un pays, tout est beau, machin, mais tu es âgé de 70 ans, tu peux avoir un malaise dans l'eau, qui n'a rien à voir avec l'eau, parce que tu as plus de 70 ans, le même malaise, tu l'aurais eu à terre, tu l'aurais eu assis à une chaise, tu aurais eu une fausse route, tu l'aurais eu dans ton lit, tu l'aurais eu assis en train de regarder ta télé, ton cœur s'est arrêté, donc c'est même pas de la noyade, c'est, tu as 80 ans, ton cœur commence à être fragile, donc même en regardant la télé, ton cœur est susceptible de s'arrêter, donc en venant souvent
avec tes copines, tes copains. Moi, je vois des fois, on vous dit, hein, presque la centaine de personnes âgées à l'étendue. La probabilité veut, excusez-moi de vous demander pardon et d'être méchant, mais la probabilité veut que quand il y a une centaine de personnes de plus de 70 ans qui viennent quasiment tous les week-ends à l'étang-Buisson, la probabilité voulait qu'il y en ait un, deux qui meurent dans l'année. C'est de la pure logique, c'est même pas de la probabilité. Et là maintenant, à Raisin-Clair, c'est tous les ans, on est en train de s'approcher de tous les 6 mois, il y a un mort noyé. Et ces gars-là, chaque fois qu'il y a un mort, ils font leur spectacle dans la télé. Alors, pourquoi ce monsieur passe dans les télés, fait, hein, comme un gars, comme les chanteurs qui font des concerts. Je vous jure, ça me brûle le cerveau, la méthode, comment elle est ficelée. Ces gars-là font le tour, comme des autistes, font le tour des radios, qui restent un quart d'heure, 30 minutes dans un journal radio, d'accord, de haute antenne. Le gars fait le tour RCI comme s'il est en campagne électorale. Parce qu'il est en campagne, les gens, il faut qu'il endort l'esprit des personnes en détresse. Pour faire quoi? Créer une sorte d'atmosphère mentale. Faire quoi qu'il est de tout cœur. Pas ni pour de tout cœur. Prends un avocat. C'est qu'on n'est pas encore à l'américaine. On est collé à l'Amérique. On est plus près de l'Amérique que de la France. Et on se fait manipuler comme des doucelettes à la française. Alors qu'aux États-Unis, n'importe qui but le tribunal. Plus gros avocat là, je vous dis, poursuivre une entité comme une municipalité, c'est pas 10 000 €. C'est le million. Et comme il y a récurrence, il y a déjà eu plusieurs morts à Saint-François, à Raisin-Clair. Comme la loi dit qu'il fallait au moins une plage, même s'il avait mis sur, on va dire, une autre plage, à 1 kilomètre et qu'il ne pouvait pas courir là en 2 minutes sur le kilomètre, d'accord? Mais le fait qu'il ait mis sur aucune plage, c'est un élément juridique pour l'amener au tribunal. Donc sa stratégie, c'est quoi? C'est remplir, inonder l'esprit du commun, inonder l'esprit des parents en détresse, pour leur faire dire, oui, de tout cœur, pour qu'à aucun moment leur esprit se dit, faut emmener monsieur tribunal. Et je vous dis, le personnel même des mairies me dit, ils ont honte. Ils ont honte de voir que des individus arrivent dans des mairies, sont leurs chefs, pour une histoire d'élection, comme si c'était une histoire de Miss Guadeloupe. Ça veut dire faire des belles phrases. Et les gens ne gagnent pas par rapport à ça. Moi, avec mon ton, je ne gagnerai jamais une quelconque élection. Parce que j'ai un ton, hein, quand vous n'aimez pas, vous aimez du miel dans les phrases. Vous aimez qu'on vous couillonne. Vous transformez la politique en outil en chose de séduction. La politique, c'est œuvrer pour la communauté. C'est pas faire de jolies phrases avec un accordéon. C'est concret. Mais à chaque fois qu'on est couillon, j'ai qu'à voter pour Mouna Doucelette. Donc le gars a compris que vous êtes des êtres humains de Doucelette, et bien il va passer dans toutes les télés, il va passer dans des radios, il va faire son monologue. Pour un journaliste peut dire, mais monsieur, attendez, la loi vous dit que, à la rigueur, si votre maître nageur vous l'aviez mis à Pointe-de-Château, si vos maîtres nageurs tournaient, pourtant il y a des maîtres nageurs, hein, mais comme ils sont syndiqués. Donc ils ont fait en sorte qu'à un moment donné apparaissent qu'ils étaient maîtres nageurs pour piscine. Donc le maire est coincé. Il a 2, peut-être 2 mètres, 3 maîtres nageurs, mais sous leur contrat, ils ont réussi de point de vue syndical à faire apparaître le mot piscine. Et je vous le dis, les beaux jours où il n'y a pas d'accès au gaz, la mer est plate, etc., qui est-ce qui a payé piscine là? Elle est là. Oh, bon, on est ravis. Il y a un mot là, hein? Il y a une piscine là. Voici la piscine. Vous voyez la piscine? Voici la piscine. D'accord? Collé à la mur. Et quand tu jettes les algues sargasses, là, entre la mer et la piscine, tu payes et tu étouffes pendant que tu nages. Cette question, j'avais un abonnement de 1 an, je ne suis pas allé. Ils m'ont réoffert à cause du Covid encore 1 an d'abonnement. Parce que j'ai demandé. Je ne suis pas allé non plus. Parce que chaque fois, ils ramassent le Covid, alors qu'on a dit que ça ne doit pas sur 1 mètre, hein, quand tu les tasses comme ça. C'est une histoire à 10 cm. D'accord? Eh bien, tu payes pour aller nager dans une piscine pour être en sécurité. Eh
bien, qu'est-ce qui se passe? Toute l'odeur, le vent là, va dans la piscine, et au cas tout fait, et puis l'odeur, ça, au gaz là. Donc, du coup, eh bien, il y a une piscine, mais les gens, ils vont dans la mer, même s'il y a un arrêté municipal. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il inonde les médias de sa version, il inonde la pensée populaire de sa seule version. Donc, si vous ne vous partagez pas, eh bien, demain, pourquoi? Parce que vous m'accuserez, me dire à la fois, moi-même, je fais buzz, peut-être de popularité, il y a toujours des gens, en fait, même pour vous aider, il ne faut pas parler. Après, certains me diraient, oui, mais pourquoi tu n'as pas parlé de ça avant? Parce que eux, fainéants, ne sont pas allés fouiller dans mes vidéos précédentes. Vous voyez? Donc, il y aura toujours des gens qui vont dire, oui, mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Combien de fois je l'ai dit? Parce que vous êtes des êtres d'amnésie. Les personnes qui gagnent en politique, non pas celles qui vont en politique, mais celles qui gagnent en politique, elles savent ça. Et elles jouent de ça. Aujourd'hui, personne ne gagne en politique sans avoir des personnes qui ont un doctorat en communication. Parce que ces personnes qui ont un doctorat en communication, il y a eu une part de psychologie. Ça veut dire comment manipuler les êtres humains, comment faire un être humain passer de A à B sans qu'il ait conscience que c'est toi qui voulais qu'il aille au point B. Donc ce gars-là gagne parce que vous êtes des êtres humains amnésiques, vous êtes des êtres humains qui aiment qu'on vous dise de belles phrases, et quand le truc arrive, même quand quelqu'un qui vous a dit ça 1000 fois, on va dire, pour être plus réaliste, une dizaine de fois dans des vidéos étalées comme ça sur les mois et les années, d'accord? Quand je refais encore, je redis la même chose, vous faites les surpris, vous faites, ah oui, le gars cherche à faire le buzz, alors que j'en ai fait des tas, et je vois que rien ne change. Parce que les gens savent que vous êtes des êtres amnésiques. Vous avez besoin d'amnésie pour vous dire que la vie est belle, que c'est pas possible que les êtres humains qui ont un cerveau d'escroc choisissent de faire de la politique. Surtout d'experts en psychologie, en psychiatrie, en communication manipulatrice de vos instincts les plus bas qui font que vous allez systématiquement les choisir pour gagner. Et vous direz les politiques non, parce que vous aurez toujours des gens bien, des gens qui font de la vie associative. Et quand le gars gagne, qu'est-ce qu'il fait? Il va pourrir celui-là. Comme quand on dit, c'est seulement en Russie qu'on tue les gens. Non, on tue les gens en les détruisant financièrement. Ça veut dire qu'ils ont des associations, ils n'ont plus rien. Leur association disparaît. On crée la discorde. On fait des gens adhérer à leur association pour derrière postuler pour devenir président de leur association et prendre l'association dans leurs mains. J'ai reçu un courrier parce qu'avant d'être handicapé, j'intervenais auprès des handicapés, une association dans l'handicap, où j'ai reçu un courrier du préfet qui me disait d'aller postuler au niveau du CCAS. Je vois des gens qui sont désormais au CCAS, en tant que président d'association, qui n'ont rien à voir avec le social. Mais voilà, c'est un terreau, il faut aller là, pour prendre l'argent qu'il y a au niveau du CCAS, pour se faire sponsoriser par le CCAS. Et si on détourne le CCAS de sa mission, on puise son argent. Et comme on a ramené tous nos amis qui ont compris ça, il n'y a personne pour s'en plaindre dans l'intérieur. Et pourtant, j'ai reçu une convocation du préfet qui me disait qu'il fallait, en tant que président d'association, que j'aille postuler au CCAS de Saint-François. Je ne suis pas allé. Où j'apprends qu'il y a des gens qui ont des associations à Saint-François, mais qui ne vivent pas à Saint-François, et pourtant qui sont au CCAS, qui rentrent au CCAS comme ils veulent, qui ont accès au bureau du CCAS, qui rentrent devant le personnel, qui disent je veux voir le responsable, etc. Et ces gens-là ne vivent pas à Saint-François parce qu'ils ont créé une association bidon à Saint-François
Parce qu'ils savent stratégiquement, ça leur permet de postuler pour avoir la même mise au niveau du CCAS, alors que ces gens-là ne vivent pas à Saint-François. C'est juste pour leur intérêt personnel, qu'ils ont besoin d'un truc, ouais bon, c'est au bureau, voilà, ils ferment les yeux sur ça, etc. Donc les gens, tout est vissé. Tout est avec de l'huile, de la monstruosité mentale. D'accord? Donc ce monsieur, par anticipation, pour noyer les esprits, va dans toutes les télés, qui n'auraient peut-être radio, qui n'auraient même peut-être jamais parlé de ça, ou qui n'auraient parlé une seule fois, il serait passé autre chose, et bien le gars fait tourner son réseau. Parce que comme il est multicout, il était bâtonnier, donc il a le titre, vous voyez, ça fait peur. Il a la région, donc il dit, bon, allez, il faut passer des coups de fil là. Il ne faut pas casser mon âme, l'esprit à Yokadi, il faut y mener moi au tribunal. Donc on va les endormir, on va leur faire un sirop, donc vous pouvez vous attacher de presse là. Vous les faites tourner là. Il faut que RCI me donne sur plusieurs jours de suite, on va parler, qui moins qu'à parler, etc. Pour endormir l'esprit de la Guadeloupe. Parce qu'ils savent au niveau de la psychologie humaine, pas de psychologie individuelle, mais là c'est quasiment, c'est même plus de la psychologie, on appelle ça de la sociologie. Quand c'est de la psychologie à grande échelle, c'est de la sociologie. Ils savent que les êtres humains sont asymptomatiques. Il y a quelques mois, il y avait un mort à Raisin-Clair. Eh bien, nous avons oublié, nous avons passé à d'autres buteurs, il va mener le tribunal, rien. Et pourtant, l'OPS a dit, ouh, il y a eu un mort. Mais ce n'est pas que le mot là. Je dis chaque année. l'OPS a dit, ouh, il y a eu un mort. Je vais recruter vite fait des maîtres nageurs. Non. Alors, l'astuce financière, il fallait couper sans ça. C'est quoi les gens? En fait, c'est quoi l'astuce? C'est l'assurance. Jamais ça. Tu recrutes des maîtres nageurs. Ça prend dans ton budget. Donc tous les mois, tu dois payer le salaire des maîtres nageurs. Vous comprenez, chers êtres? Donc ça prend dans le budget de la commune. Tandis que, peu importe le budget, il faut avoir une assurance. Et quand il y a un mot, même s'il plaît au tribunal, etc. Dans le pire des cas, c'est l'assurance. C'est l'assurance qui paye. Vous comprenez les gens? Donc ces gens n'ont rien à foutre d'être des amoureux de la vie. Les gens ne viennent pas là pour protéger les vivants. C'est une histoire de calcul strictement financier, administratif. Combien de fois des journalistes ont essayé de faire dire quand c'était ADN? Mais madame, c'est plusieurs fois, chaque année il y a des morts chez vous. Qu'est-ce que la dame dit? Comme si c'est une sorte de loi qu'elle invente. Ah, mais j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent pour payer les maîtres nageurs. Ça veut dire quoi? Ben, mon frère, ça fait toujours mort chaque année, hein, ADN. Il est toujours ni mort. Même si la loi lui dit, peu importe l'argent ni ou pas ni, tu as l'obligation d'avoir au moins une plage. Chaque commune doit choisir une plage et mettre des maîtres nageurs. Et si juridiquement ils sont protégés. Non! Non! Ils n'ont pas besoin. Parce que si j'ai des maîtres nageurs et que j'ai ni mort, donc du coup tu as l'impression que ça servira à rien, mais on va brûler l'argent dans le budget de la commune. Tandis que si ni mort, tu fais en sorte d'avoir les avocats les plus diaboliques que tu as toujours sous la main. D'accord? Et comme les gens sont tellement émotionnés, les gens n'amènent pas au tribunal. On n'est pas encore à l'américaine. N'importe qui peut le caminer au tribunal. Donc du coup, ils se sont rendus compte que nous c'est des tébés. La loi leur dit qu'il faut un maître nageur. Ça leur coûte de l'argent. Même devant un journaliste qui leur dit, la loi vous oblige. Quand dit la loi, elle fait ce qu'elle veut. J'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. Mais chaque nouveau maire, il a recruté toujours nouveaux amis. Hein? Tous les maires recrutent toujours nouveaux amis. Mais ça, il péniment. Et vous allez retrouver tant de vidéos de maires, que ce soit la commune. Oui, la loi dit qu'il faut un maître nageur, au moins un, deux maîtres nageurs, au moins sur une commune. Mais chaque mois, c'est quoi? C'est 1500 ou 2 fois 1500 € qu'il faut payer, donc 3000 €. Et comme ils savent qu'en parallèle, quand il y a un mort, la famille du mort est tellement émotionnée, elle ne poursuit pas la mairie au tribunal, où elle va prendre un ami de la famille qui n'est pas assez diabolique pour réussir à gagner. Ce n'est pas la vérité qui peut gagner le tribunal, les gens.
Arrêtez ça. C'est pas la vérité qui fait gagner dans un tribunal. Ne me mettez pas des mots religieux, il y a une vengeance, ils vont être en enfer. Parce qu'à cause de ces gens-là, le fait que vous n'appliquiez pas la loi qui est à votre disposition, eh bien à cause de vous, chacun qui les amène pas au tribunal, vous faites en sorte que dans 6 mois, il y a un prochain mort. Dans 1 an, il y a un prochain mort. En 10 ans, il y aura 10 à 12 morts. Parce qu'aucun d'entre vous n'a porté plainte en disant « Ah oui, Jésus qui est réglé contre yo. » Donc moi, j'ai envie de dire que vous êtes coupable du prochain mort du fait de ne pas avoir appliqué la loi qui était mise à votre disposition. Et eux, c'est ça. C'est où je vous dis, la religion est l'outil pour manipuler les gens, les faire rester, ne pas vous sortir un tas de trucs coloniales que vous savez que j'aborde, pour vous montrer quand les gens veulent tuer, coloniser les gens. Eh bien, ils viennent avec une religion qui leur dit pardonner le coupable et vous aurez droit au paradis. Donc, ils doivent violer, ils doivent tuer, et toi, pardonne. Mais ils doivent faire toute bêtise. Mais propre religion a dit, la veille de ta mort, si tu demandes pardon, tous tes péchés sont effacés. Cette raison, cette religion est hyper géniale. Donc, ils peuvent faire toute ça, tout le monde, toute vie à eux. Et quand ils sont vieux, ils sont sortis, ils sont morts, ils sont dans l'église. Et comme la Bible dit, quand même la veille de ta mort, tu demandes pardon, les passe tout. Donc, toute vie à eux, ils sont couillonnés. Et vous, d'après, il y a hyper parfait, toute vie à ouvert en religion, ou pas amener au tribunal, eh bien, tu es aussi coupable. Et si Dieu me demandait mon opinion, si Dieu existait, tout fond portail, on t'a dit, lit, il y a une possibilité, mettez-moi là, tribunal, préfet la tribunal, parce que le préfet avait l'obligation de le forcer à appliquer la loi, donc d'avoir au moins une plage avec des maîtres nageurs. Dans chaque commune de la Guadeloupe, au moins une plage pour chaque commune. Donc le fait que tu n'es pas amené au tribunal, tu es responsable des 10 morts qu'il y a eu derrière. Le mort de ta famille. Et qu'au niveau de la religion, tu as dit tu pardonnes. Et le pire, c'est que ces monstres-là, vu qu'ils ne croient pas en Dieu, pour eux, ils savent pas tout ça, c'est le cinéma. Le jour de l'enterrement, il y a Kevin Cizet devant tout le monde. Et comme souvent les parents sont tellement émotionnés, et l'émotion qui fait faire, excusez-moi, col, etc. Eh bien, il y a quand même des paroles là. Il y a que on est honoré. On est honoré. Le maire vient. On ne va même pas attendre qu'il nous demande la parole. On va lui demander de parler. Donc, il tue Timounao. On ne mettant pas en place des maîtres nageurs. Mais elle a tellement bien fait sa manipulation mentale que Zot même, qu'est-ce qu'il dit? Monsieur le maire, vous voulez dire un petit mot? Monsieur le diable monstre déguisé en vêtements qui brillent, est-ce que vous voulez? Donc, le monstre, c'est comment on fonctionne. La sociologie humaine. On aime voir les maires aux enterrements. On aime leur réserver la place devant. C'est où moi, très jeune, il y a 20 ans, voire 30 ans, j'avais publié une vidéo. J'avais dit, il faut que la loi soit enseignée à l'école au même titre que les mathématiques. D'accord? Donc, quelle que soit la cause de la noyade, je répète pour les gens qui viennent d'arriver, d'accord? Un maître nageur, avant que ton école t'accepte de te permettre de passer le diplôme de maître nageur, soit tu dois avoir déjà le diplôme de secouriste, d'accord? Soit l'école te dit, d'abord, pendant la formation, les 3 premiers jours ou semaines, c'est pour valider ton diplôme de secouriste. Et dans le forfait que tu as payé ou que la NPE a payé pour toi ou la région paye pour toi, tout le mois restant, ou les 2 mois restants, c'est le côté maître nageur, sauveteur, etc. Et lors de mon renouvellement, parce qu'à mon époque, il n'y avait pas tous les trucs électroniques, maintenant tu vois plus faire le bouche à bouche, etc. Il y a toute une électronique à avoir. Eh bien, du coup, d'où il faut faire la révision. Et moi, j'ai pas pu faire ma révision puisque ma colonne vertébrale, ça fait trop mal et mes mains tremblaient.
Tu imagines, tu tiens le cou de quelqu'un, le cou est cassé, et ta main se met à trembler, donc on va tuer. Donc je n'ai pas pu faire mon renouvellement. Ok? Eh bien, comme un maître nageur, pour que son diplôme soit validé, doit avoir validé son diplôme de secouriste, peu importe qu'un être humain ait un malaise sous le sable, il est là pour le sauver. Donc peu importe, l'enfant aurait eu un malaise, ne commencez pas à dire c'est la faute de l'enfant d'avoir un malaise. Noyé, forcément, ou trappé en biquet. Et si on analyse toutes les formes de noyade, eh bien, on peut dire d'un point de vue strictement psychologique, on aurait pu éviter la noyade. Les gens qui meurent ADR, qu'est-ce qui se passe? ADR, la mer t'attire au loin. Mais les gens ne savent quand tu vas trop loin, elle t'attire. Sauf que si tu n'as pas la capacité, prenons un exemple, le courant t'aspire à une vitesse de 4 km/h. Et que tu es quelqu'un qui a l'habitude de nager, et que tu sais que ta vitesse est 3 km/h. Si tu as l'habitude de nager, tu arrives à avoir du sang-froid. Et te dire, le truc, j'ai essayé, ça m'aspire plus vite. Ça sert à rien. Parce que je vais rester 3 jours à nager, le courant fait 4 km/h, ma vitesse, j'ai toujours su, je ne suis pas capable de nager plus de 3 km/h, ça sert à rien. Donc même le champion qui ne se calme pas quand il voit ça devant lui, eh bien il va se noyer, non pas noyer, ça veut rien dire le mot noyer. Il va s'épuiser physiquement, comme un marathonien qui a plus de force, mais le marathonien peut t'asseoir, tu ne peux pas t'asseoir dans l'eau. Donc même un champion qui, à un moment donné, ne se calme pas, ne fait pas la planche, et crie au secours, et ça dit que si en famille, à un moment donné, il va s'affoler. Et ADR, le pire, c'est que la deuxième chose, c'est que l'eau circule de plage en plage. C'est-à-dire quand l'eau sort ici, c'est comme ici les algues sargasses qui sont là, avec la marée, elles vont partir, et elles iront dans la plage de l'hôtel qui est à 1 kilomètre plus bas. C'est un cercle vicieux. Mais les nageurs de haut niveau savent ça. Les nageurs en mer savent ça. Et les maîtres nageurs d'une expérience, donc il y a des années, et qui ont accepté de rentrer dans l'eau pour nager aussi, le savent. Donc quand par contre, tu es un maître nageur de Paris, qui a fait toute sa carrière à Paris, qui n'est jamais allé dans la mer, le mec il est capable de se noyer. En essayant d'aller sauver quelqu'un. Donc la technique ADR, tu es un futur noyé menton. Quand la mer t'emporte, il n'y a pas de qui en Guadeloupe, on n'est pas à La Réunion, on n'est pas dans ces pays-là. La mer va t'aspirer au large, à 150 mètres, 200 mètres au-delà de toute portée. Mais va te ramener d'ici 20 à 30 minutes à 3 km sur une autre plage. Tu vas toi-même arriver sur la plage tout seul, comme on voit dans les films, quand les marins, à l'époque du Moyen-Âge, échouaient, on voit que le bateau a coulé à 2 km et on voit la personne qui arrive sur le sable. Bon, c'est du cinéma, mais c'est l'idée. C'est-à-dire qu'il y a des courants, le même courant qui t'a fait sortir de cette plage-là, mais à cet endroit précisément, te ramène à 2 km sur une autre plage. Mais comme les gens ne savent pas ça, même dans les formations de maître nageur, j'ai été des fois un babi. On n'explique pas, on ne donne pas d'anecdote. On vient t'apprendre le truc, on ne te donne pas d'anecdote. Cette raison dans des pays, les maîtres nageurs ont des planches de surf. Parce que si on sait que le courant fait 5 km/h, tu es maître nageur, tu n'es pas champion du monde, donc tu fais du 3 km/h, ça ne sert à rien d'aller dans l'eau. Donc tu vas avec ta planche à voile. Vous avez vu dans des pays, ils ont des planches à voile. Donc ça ne coûte pas cher au niveau budget municipal. Il va avec la planche à voile, il met la personne sous la planche, une large planche, et il attend les secours supérieurs, c'est-à-dire c'est un pêcheur, un bateau, qui vont les récupérer en pleine mer. Une simple planche de surf, hyper large. Donc pas celle pour la compétition, mais celle pour le loisir qui est hyper large. Ainsi qu'ils tiennent 2 êtres humains, peu importe le poids. Eh bien non, on ne fait pas appel aux spécialistes, c'est des bureaucrates qui décident. Donc je rappelle, peu importe ce qui arrive à l'enfant, tous les êtres humains qui se noient, ce n'est pas à cause de la mer. C'est toujours un truc qui n'a rien à voir avec la mer. Et ils finissent par décéder dans l'eau parce que leur corps est dans l'eau. Je viens, je répète encore une fois, à côté là, à 300 mètres, les Tambuissons,
cachés, voyez, derrière là, les tambuissons. De l'autre côté, voyez, du restaurant de la plage de Raisin-Clair. C'est les tambuissons au-delà du cimetière qui est sur la plage. D'accord? Et jusqu'à la gendarmerie ou alors les comax. Eh bien, les tambuissons, à un moment donné, il y a des personnes âgées. Même une personne qui a 80 ans. On pourrait faire qu'on appelle ça des autopsies. Et découvrir que la personne ne s'est pas noyée, mais parce qu'elle a 80 ans, son heure est arrivée. Donc, quelque part, philosophiquement, on peut dire que c'est une belle mort, parce qu'elle est morte avec tous ces copains ce jour-là. Ils ont fait la fête sur la plage, et elle a, en mourant, faisant quelque chose qu'elle aime. Mais d'un point de vue du principe, sans de l'eau là, donc c'est de la noyade. Alors que ça peut être un AVC. Donc, c'est où, d'un point de vue juridique, il peut y avoir des enfoirés qui vont te dire, oui, mais la personne a eu un AVC, ça n'a rien à voir avec la mer. Mais il te rappelle de l'eau là. Or, la mer, je vous rappelle, la loi te dit que s'il y avait un secouriste, parce que maître nageur, c'est être secouriste, ce que c'est de vous dire, c'est que demain, quelqu'un attrape un AVC sur une plage, même sur le sable, même dans le parking, même dans sa voiture dans le parking, si la commune n'a aucun maître nageur sur aucune commune, la personne en termes d'astuce, à ce moment-là c'est inversé, l'aspect vicieux, la personne peut poursuivre la mairie parce que si elle avait un maître nageur sur cette plage-là, vu qu'il est censé être secouriste, il aurait pu intervenir, même s'il n'aurait pas pu sauver si c'est un AVC. Parce que là, il faut plus d'attirail, les gendarmes, le SAMU, l'hélicoptère. D'accord? Mais en termes d'astuce, pour se dire, j'ai le droit, j'ai le pouvoir de poursuivre ce maire au tribunal, l'astuce, c'est que la loi l'oblige sur au moins une plage de sa commune à avoir des maîtres nageurs, je rappelle, qui sont, pour être maître nageur, il faut d'abord avoir le diplôme de secouriste. Donc même si la personne ne meurt pas dans l'eau, même si la personne ne meurt pas sur le sable, même si la personne meurt dans le parking, la personne meurt dans sa propre voiture en essayant de la faire démarrer, et est toujours à proximité de la plage, d'un point de vue juridique, la personne peut utiliser ça comme astuce juridique pour poursuivre ce maire parce qu'il sait qu'il n'y a aucune commune qui n'a de maître nageur, donc de secouriste. Donc, ne rentrez pas dans des subtilités d'ignorants qui veulent faire comprendre qu'ils connaissent la loi. Ah oui, mais pour quel motif exactement il est mort? L'autopsie est inutile. Un bon avocat n'a rien à foutre de ce que va dire l'autopsie. Et c'est pour cette raison que les maires, et ce maire-là, et elle est passée dans toutes les radios et télé pour faire peur à la famille. Pour dire, ah ouais, si vous avez mené moi au tribunal, peut-être que c'est moi-même qui mettez au tribunal. Parce que si votre enfant est mort de malaise qui n'a rien à voir avec l'eau, eh bien, même si je n'ai pas de maître nageur, non. Avant d'être maître nageur, il est secouriste. Donc, quand la personne décède dans l'eau, parce qu'elle était dans l'eau, de malaise cardiaque, de malaise, son pied a shooté une pierre, il a eu peur, la peur était trop forte, il s'est évanoui dans l'eau, et même en évanouissant, tu respires un petit peu, il a fini par avaler de l'eau. Mais à cause de l'évanouissement, tu avais l'obligation d'avoir un maître nageur. Donc ce même malaise, il aurait pu l'avoir sur le sable. Encore une fois, si tu avais ton maître nageur qui est un secouriste, eh bien, cette personne-là aurait eu ses chances, même si elle meurt. Mais à ce moment-là, le gars a fait tout ce que la loi lui apprend en tant que secouriste. Appeler, intervenir, solliciter d'autres personnes, d'autres collaborateurs, les manager pour l'aider au cas où il y a plusieurs personnes. Parce qu'il y a eu, pour un exemple, ils ont fait un anniversaire, il y avait quelqu'un qui n'a pas essuyé ses mains après qu'elle au WC, et il a fait du gâteau, peu importe, et il y a un tas de gens qui ont un malaise. Eh bien, un maître nageur, il est formé pour manager des ignorants et leur dire que faire. Parce que parfois, rien que tenir le cou surélevé pour ouvrir la gorge, sauve une vie, sans rien faire, juste surélevé en fonction de la situation. Donc, il peut manager s'il y a 10 personnes en même temps. On lui a appris ça. Pas simplement sauver,
mais utiliser d'autres personnes. Prenons un exemple. Le sauveteur n'a plus à faire le bouche à bouche. Mais la famille s'affole. Ah oui, tu fais le massage, tu fais pas le bouche à bouche. Eh bien, il a le droit, il a le pouvoir de déléguer le parent pour faire le bouche à bouche. Et moi, je te manage. Et à ce moment-là, même si la personne meurt, et après dit, ah oui, il a refusé, il m'a forcé à le faire moi, je ne suis pas spécialiste, la loi protège le maître nageur en disant qu'il peut manager, même un ignorant. D'accord? Donc, quel que soit le malaise, quel que soit ce qui fait que la personne se soit retrouvée en détresse, qui n'a rien à voir avec l'eau, mais le fait de ta détresse quand tu tombes, évanouissement, prenons un exemple, évanouissement, une fille t'a dit qu'elle t'aime, tu attendais ça depuis tellement longtemps, qu'elle te le dit dans l'eau, et tu t'évanouis, pour dire, oui, ça n'a rien à voir avec la mairie, etc. Non. Tu te serais évanoui sous le sable, tu te serais réveillé 2 minutes, 1 minute plus tard. Tu t'évanouis dans l'eau, tu te noies, parce que même évanoui, tu respires. Vous comprenez les gens? Donc le motif du malaise qu'il a eu dans l'eau, c'est du baratin. Donc si le petit avocat t'est bien, je comprends. Souvent le procureur, il y a 10-12 ans, pour ceux qui ont 40, 50 ans me connaissent, le procureur me disait, ça l'énerve de voir comment des ignorants, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas assez intelligents au niveau de la gymnastique cérébrale, ce côté un peu diabolique, voyez, de réfléchir les astuces, des gens trop naïfs réussissent à avoir leur diplôme d'avocat. Alors à l'époque, je ne l'ai pas dit à la télé, vous ne voulez pas faire péter un désordre. C'est-à-dire, il y a avocat et il y a avocat. C'est un petit truc simple, tu vas prendre un petit avocat simple, un petit neveu lui donner la force. Mais que c'est un truc sérieux, tu as face à toi une administration de mairie, tu dois aller chercher un avocat diabolique. Le genre de mec qui n'a pas peur de poursuivre sa propre mère au tribunal. Le mec, quand il parle dans un tribunal, il soulève le juge. Le juge demande de tomber des états, demande à faire des pauses. Et une affaire qui aurait dû durer 1 heure, on se retrouve que 3 jours plus tard, on est obligé, parce que le gars bagou. Il est une optique qui fait tomber le juge même dans un état pas possible. C'est ça un avocat diabolique. Donc ça n'a rien à voir avec l'affaire. Ça n'a rien à voir avec comment il est tombé. Peu importe quel malaise que l'enfant a fait, il est bipolaire, peu importe le truc. Il serait tombé sous le sable, le maître nageur et avant tout un secouriste. Et la loi dit qu'il fallait au moins une plage où tu mets un maître nageur, donc un secouriste. Et tu ne l'as pas fait. Donc toutes tes subtilités à aller chercher avant même qu'il y ait un mort, ces gens-là devaient être au tribunal. 80 à 90% des maires de Guadeloupe devraient être au tribunal sans même qu'il y ait de mort. Donc ne me racontez pas qu'est-ce que l'enfant a. Bande hypocrite. Rien que le fait qu'ils ne respectent pas la loi, ils devraient être tous au tribunal. Et c'est le rôle du préfet de les obliger, malgré leur budget, pour voir comment bloquer un budget pour le salaire des gens et m'en fout pour les autres. C'est-à-dire que quand telle personne ne peut pas à la retraite, on ne la remplace pas. Optimiser le personnel et imposer. Non, eh bien, le préfet n'a pas besoin. Même le préfet là, cette affaire-là, et on vous dit 80% des maires, la preuve que les maires, 80% des maires n'ont pas de maître nageur, alors que la loi les oblige de sélectionner l'une de leurs plages et de mettre un maître nageur, un poste de secours, etc. Le fait que ça fait déjà des dizaines d'années, même si le préfet est là depuis juste quelques semaines, quelques mois, il est poursuivable. Parce que la loi dit que, regarde, j'ai un doctorat en juridique. Je vous dis, c'est un procureur qui m'a formé les gens. Vous étiez tous témoins de la formation. Ma formation était dans la télévision. Donc, avant même, sans même qu'il y ait de mort, tous les maires qui n'ont pas de maître nageur ont dû être au tribunal, ça fait longtemps. Et le fait que ça fait longtemps que ça se fasse, eh bien, forcément on appelle ça complicité passive du préfet. Et quand le préfet ne le fait pas, le procureur doit condamner les maires et le préfet
comme j'ai ordonné un procureur, oui, j'ai donné l'ordre à un procureur de le dire devant ma caméra. Et après, il s'est vengé. Ma vie était bousillée. Quand j'étais à la télévision, un bel homme. Maintenant, je m'en fous. Parce que je sais quel est le bien que j'ai fait pour mon pays. Et quelle est l'ignorance du pays. Malgré tout le bien qu'on peut lui faire. Il y aura des gens qui ne savent pas qui je suis, qu'est-ce que j'ai déjà fait. D'accord? Et un avocat a repris tous mes mots et a les faire. Alors qu'il avait les diplômes, eh bien, il a tendu ma vidéo pour prendre texto mes mots pour aller poursuivre le maire des Abîmes à l'époque et le préfet de l'époque et qui ont été condamnés. Et grâce à la gloire qu'a eu ce monsieur et les médias hypocrites qui savaient qu'il a pris tous les arguments que j'ai mis dans la vidéo, tous les médias ont dit « Ouha, cet avocat », alors qu'il a volé ma propriété intellectuelle. Précisément, les mots-clés que je lui ai donnés, c'est ça il a pris et il a gagné juste avec mes petits mots-clés. Comme si c'est un truc de magicien. Parce que ce que veulent les juges n'ont rien à foutre de la vérité, de la morale de Jésus. On a retiré toutes les croix des tribunaux. Allez dans l'ancien tribunal de Pointe-à-Pitre, qu'ils ont déserté pour le nouveau. Allez-y. Et c'est pas si l'ombre est là toujours, mais comme la croix y était pendant des années, eh bien l'ombre de la croix est restée dans l'ancien tribunal. Là où il y a les prud'hommes là. Là où il y a l'église, c'est quoi? Saint-Pierre et Paul, en face. D'accord? Eh bien ils ont retiré la croix parce que eux-mêmes ont conscience que la loi, ce qui se passe dans le tribunal, n'a rien à voir avec la morale. Si ton avocat n'est pas préparé, tu vas perdre. Si ton avocat se fait pipi dessus, tu vas perdre. S'il bégaye, tu vas perdre. Même si tu es la victime. Même si tu as tout pour toi. Quelqu'un me harcelait. J'allais porter plainte. Les gendarmes riaient. La personne s'est crue. Elle a continué. Je lui ai donné une méga tape. J'ai pris l'énergie de ma vie. Je lui ai donné une méga tape. La personne est allée. Eh bien, je me suis retrouvé. Je me suis dit, mais non, j'ai raison. Je ne vais pas aller là quand même. Mais voilà, comme les gendarmes n'avaient jamais enregistré des plaintes de harcèlement, la personne, quand elle allait me poursuivre pour la tape que je lui ai donnée, on voit que je n'ai jamais porté plainte contre elle, alors que j'ai porté plainte près de 15 à 20 fois, mais jamais on l'a enregistré. Mais la seule fois où je lui ai donné la méga tape, elle était à terre, c'est la seule chose qui apparaissait. Et moi, je me suis dit, non, je suis quelqu'un d'honnête. Ça fait 1 an que je me fais harceler par la personne. Je lui donne une tape, la personne a fait semblant de tomber. Les pompiers m'ont vu, c'était une blague. D'accord? Mais elle a utilisé les papiers des urgences, comme on l'a amené aux urgences. On a dit qu'il n'y avait aucun ITT. Mais bref, elle a utilisé ça. Et bien, moi, je ne suis pas allé. Et bien, beaucoup m'a condamné. Alors que c'est moi la victime. D'accord? Donc, chers êtres, quel que soit ce qui prouve, motive, explique le malaise de l'être humain dans l'eau, avant même qu'il y ait des morts, la loi dit que tout maire qui ne met pas de maître nageur, qui ne choisit pas au moins une plage, quelle que soit la plage, une plage, sans même qu'il y ait de mort, n'en choisit aucune, ne met aucun maître nageur, quel que soit son motif, il pas ni l'argent, patati patata, il est coupable avant même qu'il y ait de mort. Donc ne me racontez pas comment l'enfant est mort, quel malaise qu'il a eu, et que ça n'a rien à voir avec l'eau. Le maire est déjà condamnable. Il aurait dû avoir des maîtres nageurs, même si pas ni pour monde qui a vu dans l'eau là, parce qu'il y a arrêté municipal, parce qu'il doit y avoir un maître nageur sur au moins une plage dans chaque commune. Mais voilà, comme ces gens ont fait bloc, ils ont fait une sorte de communauté de voyous, de maires voyous en Guadeloupe. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait mettre en prison 80% des maires de Guadeloupe. Donc on les amène pas au tribunal parce qu'il n'y aurait plus de maires en Guadeloupe. Vous voyez? Donc les voyous ont réussi à inventer un truc plus fort que la loi, c'est faire union de voyeurisme, de délinquance. Ils ont décidé les maires, ils ne vont pas appliquer la loi.
Et comme ils sont nombreux à ne pas appliquer la loi, ça voudrait dire qu'il faudrait fouiller tout au tribunal. Et c'est où il dit que tu as tout gagné, vu qu'il n'applique pas la loi. Peu importe le malaise qu'a eu ton enfant sur le sable, et j'ai même envie de dire, peu importe la plage, il est condamnable. Et je vous ai dit, plusieurs cadres de mairie de Guadeloupe m'ont dit ça. C'est qu'ils savent que quand les personnes sont en détresse, il y a un tas de gens qui viennent brûler leur tête. Ah, mais quand tu as fait là, ah, tu sais que tu es un petit bulan, ah, tu sais que Rougier, voyez, dans vos proches même, qui fait que vous n'allez pas le faire. Et le mec par anticipation est passé sur toutes les radios et les télés pour faire croire qu'il est le gentil, alors qu'il est le délinquant. Il aurait dû avoir des maîtres nageurs. Il fait croire que les gens ne postulent pas, alors que même moi j'ai postulé. Et on dit des cadres ont relu ma lettre, ont corrigé mes lettres, m'ont dit de mettre des termes juridiques comme quoi la loi, peu importe son budget, la loi lui impose de recruter les maîtres nageurs. Et comme j'étais le maître nageur le plus célèbre de la commune, c'est les cadres qui m'ont arrêté. Ils ont dit, moi, va! Parce qu'on sait que tu es tellement prétentieux, même si on mettait tout seul et esprit, on a foutu au point de château, ou que fait extraterrestre ou que sauver mon point de château. On peut comprendre qui gens. Donc les gens m'ont dit, mets-toi au garde à vous, tu parles trop, tu es célèbre, tu es champion de natation, etc. Eh bien, on rentre dans la commune, on a 23. Tu connais la loi, tu connais la mer, tu sais que quand tu viens, c'est pas un qui s'usait et veiller de l'eau là, tu dois toi-même rentrer dans l'eau et connaître la mer. Mais le problème, ça, le fait de rentrer dans l'eau et connaître la mer, dans aucune école que j'ai visitée en formation de maître nageur, ne te dit de le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une obligation encore pour le moment. Qu'avant d'accepter un poste de maître nageur et de t'asseoir et de te croire que tu peux t'asseoir, tu dois expérimenter l'eau, connaître l'eau, savoir où il y a des roches. Et savoir que quand la personne vient en ligne droite vers toi là, mais il y a des roches là. Il peut shooter, il peut comprendre son barracuda, il peut affoler et il va se noyer avec 50 cm d'eau. Parce qu'il va imaginer que c'est un barracuda alors que tu sais que c'est un rocher. Mais si tu es un maître nageur qui n'a que ton diplôme, qui ne connaît pas le pays où tu es, qui ne connaît pas la plage où tu es en fonction, eh bien tu peux engendrer des morts. Parce que tu fais le minimum. C'est pour cette raison que ces personnes-là m'ont dit qu'ils voulaient que je postule. Parce que j'étais le gars, je suis trop prétentieux, eh bien je vais rentrer dans l'eau pour connaître l'eau. Presque te faire le dessin du sous-sol de l'eau. Presque de te faire une deuxième dessin des différents courants de cette plage-là et en fonction de l'heure. Parce que ça change avec la marée. Et inventer des protocoles. J'ai même dit à ces cadres-là, eh bien, comme vous me motivez, vous me dites qu'il faut que je postule presque sur votre prisonnier, de postuler pour être maître nageur de plage à Saint-François, eh bien, parce que j'aime les défis, eh bien, je compte sur vous pour me mettre au diapason et inventer des protocoles qui n'existent pas. Et que je ferai des expertises pour chaque plage pour dire là, il y a un danger, quel type de comportement que je propose, est-ce qu'il faut mettre une bouée, là, bitin, etc. Quelle grosseur, parce qu'en fonction de la grosseur, elle attire ou pas les enfants. En fonction de sa couleur, elle attire ou pas les enfants. Donc, peut les mettre en danger, comme quand les gens sont affolés en fonction de sa couleur, les attire. Une fois, il y a eu quelqu'un là en détresse, au large. Les pompiers sont venus avec hélicoptère. Eh bien, ils sont repartis. Ils sont repartis. Parce qu'ils ont vu, estimé que c'était trop dangereux pour eux. Mais moi, j'aurais été là. À l'époque, je sais que peu importe la violence, je connais, il y a des endroits même à 50 mètres là. Pendant 3 vagues, tu flippes. La vague, tu sautes un aspirateur, elle te tire depuis en bas de l'eau. Tu as l'impression qu'elle a envie de te tirer vers le bas. Donc, la technique, c'est quoi? Eh bien, c'est chercher à faire la planche, ne pas chercher à te battre. Surtout si, comme certaines personnes, il y a des gens, quand ils nagent, les champions, ils nagent comme ça, presque à l'horizontale et volontairement, ils cassent un petit peu pour que les battements restent sous l'eau.
Mais la plupart des êtres humains de 40, 50 ans, des êtres humains qui ne sont pas des champions, ils consomment de l'eau là. Tu as même des gens de 70 ans, ils ont nager. Hein? Pierre, ils n'ont pas touché sol là, mais ils ont comme ça. Et ils ont nager, mais du bout. Mais tu te déplaces avec un mur. Je vous dis qu'à Saint-François, je connais, il y a des endroits, même pas 30-50 mètres, il y a un endroit précis entre 3 rochers. Qu'à un moment donné, ça fait une sorte de turbulence en fonction de l'heure et du courant. Tu as l'impression que comme si il y a une sorte de diable qui a ouvert bouche et qui aspire comme une baleine et qui aspire en bas de l'eau là, à 30-50 mètres. Le fait que le disent, tous ceux qui nagent la connaissent. Pendant 3-5 vagues, tu as l'impression que ça t'attire. Mais si tu te calmes, tu te laisses. Et au bout de la 4e, je les connais en fonction de l'heure de la marée. C'est soit c'est la 4e vague, soit c'est au niveau de la 5e ou 6e vague. Il y a une grosse vague. Tous les 3 mètres que ça t'a fait reculer, il t'a fait faire 5 mètres. Donc la technique, c'est psychologiquement pas prendre paix. Tu la laisses t'aspirer, tu fais semblant. Pour garder un peu de cardio. Parce que tu sais qu'à la 3e, et si là c'est pas la 3e, tout le monde voit ça même dans les films. Vous avez vu là, c'est quoi en Guyane, quand ils ont voulu fuir là, de la prison là sur l'île. Vous avez vu quand le gars lâchait des cocos. C'est pour calculer toutes les 15 vagues ou toutes les 21 vagues, etc. C'est souvent impair. Eh bien, toutes viennent fois casser leur coco sur la falaise. Et après, ils voient que toutes les 15 ou les 21e, il y a une méga vague qui l'envoie 50 mètres. Et une fois qu'il a 50 mètres, il ne subit plus les vagues qu'il envoie contre la falaise. Le film là, Papillon, truc là, de la prison en Guyane. Eh bien, il y a ça sur toutes les plages. Il y a un clair à 30-50 mètres là. Et c'est pas pour la caméra de vous la montrer. À peu près là. Eh bien, au niveau de rocher, eh bien, le courant, tu as l'impression, c'est une sorte de géant qui t'aspire légèrement vers le bas et vers le fond. Donc, tu peux t'affoler. Alors qu'il faut au contraire calmer ton cœur. Mais ça, c'est un champion qui sait ça. C'est quelqu'un qui a l'habitude de nager là qui sait ça. Tous les nageurs habitués de Saint-François vont dire oui, ils savent ça. La première fois, ils ont flippé. Mais comme ils étaient nageurs de haut niveau, nageurs de bon niveau. Donc, ils ont une flottaison naturelle. Ça veut dire tu flippes. Dès que tu flippes, tu arrêtes. Tu fais la planche. Et si c'est naturel, c'est pareil que c'est pas diable, parce que ça n'existe pas, diable en l'eau. Eh bien, tu vas voir comment donner ça se calmer. Parce que c'est un diable seulement qui peut attirer un être humain en bas. C'est un requin seulement qui peut attirer un être humain en bas. Oh, je ne parle pas des trous qu'il y a pile devant la pointe des châteaux, des grottes qu'il y a comme par exemple à la plage dite la douche, en direction de la pointe des châteaux. D'accord, en Scawan. D'accord, là c'est une grotte. Tu rentres là-dedans, c'est comme à Saint-Martin. Un petit enfant a disparu dans une grotte, mais s'est fait fracasser dans la grotte. À un moment donné, il n'y a plus d'air dans le corps de l'enfant, l'enfant est là. Mais tous les nageurs, les sauveteurs savaient, ça servait, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça servait à rien d'aller récupérer l'enfant, parce que vu que par son emplacement, il n'y a aucun être humain qui aurait l'énergie de remonter par rapport à cet emplacement précis, que le courant maintenait le corps de l'enfant mort pile à cet endroit-là. Et presque le corps pourrait rester là des mois jusqu'à se décomposer. Et même à Saint-Clair, il y a des endroits comme ça où on retrouve à des endroits précis des chaussures qui sont là, des sandales qui sont là depuis 10 ans, 1 an. Des trucs qui sont depuis tout le chemin de Pointe des Châteaux, toutes les plages, et qui viennent à un endroit précis. J'essaie de vous le montrer à l'envers, un peu avant la tâche, parce que la plage fait un peu 2 plages. Et à un moment donné, il y a des rochers, il y a un rocher comme un bras, comme une tige, comme si c'est un câble électrique qui est resté là. Et souvent, il y a une mauvaise odeur là. J'ai mis une bouée là, je l'ai retirée. Parce que des nageurs, du coup, voulaient aller là, parce que ça agrandissait le parcours, ça avait 50 mètres comme une piscine. Donc, j'ai préféré réduire, parce que comme tout restait prisonnier, les sandales, tout tampon féminin, sachet, mais du coup aussi la pollution, l'odeur, eh bien j'ai retiré la bouée là. D'accord? Donc il y a des petits entonnoirs, même à Raisin-Clair. Mais quand ces gens-là font des projets, quand ces gens-là, comme à Sainte-Anne, ils ont mis une piscine flottante,
dans un méga courant. Jamais aucun enfant n'aurait pu nager là-dedans. Mais ils le font en tant que bureaucrate. Quand à Saint-François, ils ont fait une piscine flottante, ils l'ont mis au niveau du centre nautique, sans convoquer. Tous les nageurs étaient heureux qu'on les convoque et qu'on leur demande leur expertise. Où on peut mettre une piscine flottante à Saint-François? Eh bien, ils se sont rendus compte qu'au niveau du centre nautique, c'était une aberration. Donc, ils ont sorti combien? Centaines de milliers d'euros pour fabriquer des piscines flottantes, et ce n'est pas vrai pognon. Parce qu'encore une fois, quand ils font ça, c'est des bureaucrates qui le font et ne consultent pas les maîtres nageurs et nageurs réguliers qui connaissent les fissures, des micro-dangers qu'il y a dans l'eau. Donc tu vas prendre l'un de tes amis, ou un de tes neveux que tu vas placer comme maître nageur, eh bien il y aura quand même des noyés. Parce que comme il est pistonné, il ne va jamais mettre ses pieds dans l'eau. Il ne va jamais s'entraîner les jours de congé, là où il est là. Parce que oui, mais il n'a pas payé moins. Parce qu'il n'a pas l'âme. Ce n'est pas un amoureux de la vie. Ce n'est pas une histoire de diplôme, c'est une histoire d'amour. Donc tu rentres dans l'eau pour connaître tous les détails. Je connais parfaitement là. Mais si on se met là, je ne connais pas. Parce que là, je ne nage pas. Voyez? Donc je peux être expert pour tout ce côté-là, mais là, je peux ne pas être expert là. Voyez? Donc, je vous dis, chers êtres, je devais faire cette vidéo. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont pris une habitude, des escrocs de la vie, des monstres juridiques, qui vivent sur les fissures que des autorités n'appliquent pas, alors qu'on a mis des lois pour empêcher qu'il y ait une mortalité, et il y a des gens qui n'appliquent pas la loi, alors que la loi, quand tu n'appliques pas, a des conséquences, sans même qu'il y ait de mort. Par exemple, te rendre inéligible. Le préfet pourrait, par exemple, décréter, il a le pouvoir de dire, si dans le mois, vous ne recrutez pas de maître nageur, vous ne choisissez même pas me donner le nom d'une plage sur laquelle dans 3 mois, le temps que d'après vous, vous allez chercher des maîtres nageurs, alors qu'il y a des centaines de maîtres nageurs au chômage en Guadeloupe. D'accord? Donc, je ne parle même pas des maîtres nageurs qui sont recrutés dans des mairies et après par piston, demandent à avoir un boulot dans un bureau. Et ça aussi, ça existe. Parce que ça, il y a en famille, parmi les adjoints, parmi les conseillers. Donc, ils ont été recrutés comme maîtres nageurs, mais comme ce n'est pas des gens qui aiment ça, donc je vous parle d'amour, qui aiment ça, qui aiment l'eau, qui aiment le vent, qui aiment passer leur vie là. Et bien, il y a des gens qui ont été recrutés comme maîtres nageurs d'autres communes en pays, ben, ni nous en commune, ni nous en monde, d'accord? Mais, comme ils n'avaient rien à foutre de sauver la vie des gens, de fil en aiguille, on fait en sorte de se retrouver ailleurs que ce sur quoi on les a recrutés. Donc il y a une magouille à plusieurs niveaux. Sans même qu'il y ait de mort, le préfet aurait pu donner l'ordre au maire à choisir déjà la plage pour y mettre les maîtres nageurs. Ensuite, par exemple, si le préfet lui-même est un amoureux sincère de la vie, c'est-à-dire sa fonction de préfet, il l'a fait vraiment parce qu'il aime les êtres humains et veut qu'il y ait des règles pour que la vie soit bien, eh bien, une fois que le maire aurait choisi, parce que le maire peut choisir des plages pourries, qui sait que personne n'ira là. Donc le maître nageur, c'est son cousin, il est assis là. Et il est sur Internet parce qu'il n'y a jamais personne dans l'eau en face de lui. Ajouter à ça l'obligation d'une consultation de la population et que c'est la population qui est le mot de fin qui est du choix de la plage. Que c'est la population qui décide, est-ce que c'est les éclairs, est-ce que c'est les salines, est-ce que c'est les tambussons, est-ce que ça doit être tournante, etc. Donc voyez les protocoles, la procédure qu'on peut mettre en place, l'échelonnement, enfin, vous avez compris, qui n'a jamais été fait, qui aurait pu être fait avant même le recrutement. Et je vous dis qu'il y a des maîtres nageurs au chômage qui crèvent la dalle, qui sont obligés de quitter la Guadeloupe pour trouver du travail de maître nageur en plein milieu d'un continent appelé Paris. Enfin, ville. Et les villes où il n'y a que des piscines.
Parce que dans leur pays où des gens meurent et que la loi dit qu'il faut mettre un maître nageur, la loi dit, on les recrute pas, des nègres comme eux, on les recrute pas et ils doivent aller en France. Et c'est un blanc qui leur donne du travail, en plein milieu d'un continent, ils vont faire. Et autour de la piscine, il y a 5 à 10 maîtres nageurs, donc vous savez pas mon pays nayer. Le seul problème, c'est l'hygiène dans les vestiaires qu'il y a, qui peut faire scandale, mais pas du tout. D'accord? Parce que je répète, un maître nageur, avant tout, c'est un secouriste. Donc même quelqu'un qui tombe dans les vestiaires, tu as la compétence des premiers secours. La personne ne peut pas mourir, même si les gens, la caricature fait que les gens croient qu'un maître nageur c'est de l'eau. Non! Maître nageur c'est secouriste. Avant qu'on t'accepte pour passer ton diplôme de maître nageur, tu dois faire la preuve que tu as ton diplôme de secouriste. Et il y a au minimum 2 grandes structures très bien connues en Guadeloupe. La Ligue de natation désormais qui fait des formations de maître nageur, sauveteur, maître nageur, secouriste, et tous les niveaux. D'accord? Et au niveau Carrefour, Bémao, il y a la piscine de Bémao, de fût, Robert Geoffroy, c'est sa fille qui gère maintenant ça. Donc il y a une entité là de sauveteurs, d'accord? Un peu comme une franchise de la société de sauvetage nationale qui a son antenne chez eux. Et ils font ça. Donc ils fabriquent chaque année plus de 50 maîtres nageurs. Et plus de 80% d'entre eux se retrouvent au chômage. Donc on entend le gars dire, il faut qu'on réfléchisse. Et quand on calcule, il doit y avoir entre 300 et 500 maîtres nageurs qui ont été formés en Guadeloupe, que 98% d'entre eux n'ont jamais réussi à trouver le travail en Guadeloupe et qu'ils ont dû quitter la Guadeloupe. Et le gars attend que quand c'est un enfant, alors que tous les ans il y a des morts là. Et maintenant, on se retrouve à avoir chaque année 2 morts. Yon, aux Salines, prennent des châteaux, parce que les touristes vont là en disant ils ont des pannes, donc c'est pas grave. Mais quand ils arrivent au large, ça les aspire et c'est déjà un océan. Et les fois, ils peuvent se faire shooter contre les récifs. Donc ils se retrouvent à casser leurs bras, à saigner, à flipper, à croire que son diablesque a cogné yo. Et après, ils prennent les tasses et meurent. C'est même pas l'eau qui les tue. C'est l'affolement. Parce que le truc les aspire. D'accord? Donc, et ce monsieur qui anticipe, qui passe dans les télés, pour noyer le poisson dans l'eau, pour dire qu'il est solidaire à la famille, donc subliminalement, de pas mener tribunal. En même temps, qui envoie des trucs pour les Québec qui disent, oui, mais il n'est pas mort de noyade, il est juste mort dans l'eau. Mais si le mec a les maîtres nageurs comme la loi lui impose, quel que soit le motif du malaise, il doit être un secouriste, que ce soit dans l'eau, sur le sable, il aurait sauvé. Et quand bien même les gens disent c'est un arrêt cardiaque, c'était son heure, vu qu'il n'y a eu aucune assistance, et là on reste strictement administratif, même si c'était l'heure de l'enfant, parce qu'il ne faut pas qu'on s'arrête sur le cas de l'enfant. Tous les ans il y a des morts là, et ces jours-ci c'est tous les 6 mois, raison claire. Donc on ne va pas s'amuser à chercher, ah oui mais il était vieux. Ah oui, qui était. Donc, demain, c'est maman, moun qui dit, il était trop vieux. Ah oui, pied, il joue, il cogne en wash. Donc, c'est pas vraiment de l'eau là. Il est censé être secouriste. Ensuite, pour sauver le maire, sa seule issue, c'est de dire, il avait une secouriste. Et le malaise original, c'est-à-dire c'est un arrêt cardiaque, c'était l'air, par exemple. Même si c'était dans l'eau, mais c'est un niveau d'expertise trop élevé par rapport au diplôme de maître nageur. Donc le maître nageur a fait, il fait ce qu'il pouvait, et il fait ce qu'il pouvait, et malgré sa compétence, comme le dit la loi, il impose la loi, il ne pouvait pas sauver ce cas. Sauf que vous décidez pas métier pour maître nageur. Donc c'est où je vous dis, quel que soit le motif, le seul dédouanement qu'aurait pu avoir le maire, c'est de se dire, après, effectivement, autopsie, malgré l'aide qu'a apporté le maître nageur n'aurait jamais pu, en tant que secouriste, le sauver, parce que le malaise qu'il a eu est au-delà des compétences du maître nageur. Mais
il ne peut être dédouané que si il avait mis un maître nageur. Est-ce que votre cerveau comprend? Tout le monde. C'est pas au cas, tu t'amuses à dire, ah oui, mais elle a eu un AVC, donc elle est genre morte avant la noyade. Non. AVC, bouche à coucher comme ça. Et on peut pas justement respirer ou faire mouvement parce que ta bouche est comme ça et ton bras peut être bloqué, donc on peut pas nager et tu peux avoir un pied qui bouge plus non plus. Donc, AVC sous le sable. La personne aurait un AVC, les pompiers auraient le temps de venir et tout. AVC blocage, parce qu'il y a AVC, il y a AVC. Mais le même blocage sur le sable, alors qu'il n'y a personne qui connaît rien. Mais c'est un AVC, juste blocage. Et les pompiers ont le temps d'arriver. Donc le minimum, les personnes appellent les pompiers. Mais s'il y a de là c'est pas juste un cas crier pompier par manier. Le même malaise sur le sable, où il aurait suffi de passer un coup de fil et de raconter aux pompiers ce que tes yeux voient sans toucher la personne, le même malaise dans l'eau tue la personne. Donc à ce moment-là, même si c'est un AVC qui sur le sable aurait été entre guillemets sans gravité mortelle, même s'il peut avoir des séquelles liées à l'AVC lui-même, c'est-à-dire que son est moins intelligent, des gogoles, etc. Mais dans l'eau, c'est même pas été gogole, il pas là encore. Vous comprenez les gens? Donc même si le malaise n'a rien à voir avec l'eau, la seule protection qu'avait le maire, c'est de dire, j'ai respecté la loi, j'ai mis un maître nageur qui, même si l'AVC était sous le sable, la loi dit qu'avant d'être maître nageur, il doit être un secouriste. Donc il est l'élément tampon entre l'événement et l'arrivée du médecin des SAMU, ou de l'hélicoptère, ou des pompiers. Il est l'élément tampon et surtout l'élément juridique qui le protège. Pour dire que j'ai respecté la loi, j'ai mis un maître nageur, mais l'événement, ça veut dire c'est un AVC, c'était un niveau trop élevé par rapport au diplôme de secouriste pour l'empêcher de mourir, même sur le sable. Mais vu qu'il ne respecte pas la loi, il n'a pas mis d'un maître nageur qui est censé être aussi secouriste. Donc il ne peut plus. C'est où il était belle là que je vois là, qui essaie d'écrire. Ah oui, mais le malaise qu'il a eu, c'est pas noyade. Noyade, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas un texte précis sur le mot noyade. Noyade, c'est quoi? Je nage, je prends une tasse. Je prends 2 tasses, je prends 3 tasses, c'est ça noyade. Mais vous avez trouvé mon casier, mais mon couillon alors. Il prend 1 tasse, il peut arrêter. Il prend 2 tasses, il peut arrêter. Il prend 3 tasses, il peut arrêter. Donc vous auriez toujours un argument. La loi dit qu'il devait avoir un secouriste, donc c'est pour le sol, qui est maître nageur, donc qui a donc par obligation secouriste pour le sol, et maître nageur, c'est le secouriste de mer, c'est-à-dire sauveteur en mer. Et n'a même pas besoin d'être maître nageur, parce que, après peut-être les choses ont changé, vous étiez à cause de mon handicap, j'ai pas pu faire le renouvellement, parce qu'à mon époque, il y avait un diplôme secouriste, donc le sol, il y avait un diplôme sauveteur, qui est que sauveteur, c'était même pas maître nageur, c'était sauveteur, c'est-à-dire c'est secouriste pour la mer. C'est-à-dire, il y a un monde là, c'est womané. Et il y avait derrière le diplôme maître nageur. Et il y avait encore le diplôme brancardier 1, brancardier 2, brancardier en équipe, brancardier, etc., etc., etc. Donc, il y avait 4 diplômes. Maintenant, ils ont regroupé des trucs, d'accord? C'est ce que je vous dis, que maître nageur, c'est pas que l'eau. D'accord? Donc le même malaise que la personne aurait eu sur le sable, elle n'en serait pas morte. Parce que même évanouie sous le sable, tu continues à respirer. Mais quand tu t'évanouis dans l'eau, donc tu t'évanouis, ça n'a rien à voir avec l'eau. Mais tu t'évanouis dans l'eau, mais évanoui, tu respires toujours. Mais vu que tu évanouis, donc tu ne peux pas nager. Eh bien, au cas couler, au cas nayer. Donc c'est de la noyade. Il n'y a pas un type de noyade. Le fait qu'il monte l'eau là, et qui n'a pas mis de secouriste, il est condamnable. Point. Peu importe qui en réalité moun en fouille en tape. Parce que les maîtres nageurs ont un rôle de police, ils carrent des petits moun kagoumé, ils sifflent.
séparez-vous. Restez à plus d'un mètre l'un de l'autre. Il va avoir un ballon et va continuer à fouiller au coup de pied entre eux-mêmes. À plus de 2 mètres. Il va continuer. Sortez de l'eau. Le maître nageur a autorité, même pas. Donc, vous voyez, ce n'est pas qu'un noyé. Peu importe les comportements, il est responsable. Après, il y aura toujours un jour, un Wakin vient, il va dire, mon ce n'est pas faute à maître nageur là. Mais si le maître nageur, il mord quelqu'un, il est sur Internet, et quand on dans le deuxième, quand on dans le troisième, et le maître nageur n'a pas fait sortir les autres, là, il est responsable. Si c'est une plage où il devait y avoir un maître nageur, et que le gars par économie n'a pas de maître nageur, peu importe le motif, le maire est poursuivable et est déjà coupable. Donc par stratégie de manipulation, le mec est passé sur tous les médias. Et c'est comme mes confrères regardent. Parce que je n'ai appelé, j'ai pas eu le temps d'appeler les autres. Le mec fait comme un autiste qui a des concerts, etc. Concerts RCI, concerts à Guadeloupe Première. Depuis 2-3 jours, le mec, il passe tout son temps dans les radios pour manipuler les gens parce qu'il sait qu'il est coupable. Et son personnel même, les cadres, les gens qui ont passé des diplômes, ils ne veulent pas voir ça dans leur commune. Quand ils ont passé leur bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, et qu'ils auraient pu être dans une multinationale, à toucher 20 000, 30 000 par mois, et ils ont accepté de travailler à 5 000 seulement, ils ont dit qu'on comprend c'est gros l'argent. Mais avec leur bac plus 5, ils pourraient gagner 15 000 euros par mois dans le privé. Donc quand ces cadres-là voient qu'il y a des enfoirés avec leur séduction, que nous, Tébé que nous sommes, leur donnons des mairies, c'est même pas cette mairie, avec des belles phrases. Ah oui, je suis à la région, je fais partie de la majorité de Alichalus. Votez pour moi, je serai votre référent à la région. Vous ne souffrirez plus, vous aurez de l'eau, hein? Tout le monde a souffert de l'eau comme avant. Ayez pas changé. Je suis à la région, nous veillons ça. J'étais un bâtonnier de l'ordre des avocats, sans gros tête quoi. Je vais conclure tout le monde ailleurs. Donc en termes de stratégie de manipulation mentale, le mec sait que là son issue, comme il est hors la loi, c'est un délinquant, il n'a pas respecté la loi. Et il peut fouiller la jolle. Et si la famille veut, et arrive à prendre 2-3 diables, et bien même le patrimoine personnel du maire, parce qu'il y a un truc que vous ne savez pas les gens, facteur aggravant, c'est quoi facteur aggravant? C'est pas juste un maire Tébé, comme Harry Chalus, qui était juste, comment il appelle ça, animateur de rue. Donc, ou même pas Bousin le Bac, le président de la région. Hein. C'est ce que j'en aime, que les cadres me parlent, les cadres des mairies, les personnels qui ont bac plus 3, bac plus 4, ils ne peuvent pas parler de moi. D'accord? Parce que quand vous avez des gens qui n'ont pas ni bon diplôme, mais parce que fait belle phrase, il y a une chef à moun qui n'est bac plus 5. Et que c'est moun qui n'est bac plus 5 là, qui dit faut y mettre nageur là. Mais moun qui est lu, c'est bébé, il vient faire. Il n'y a rien à foutre. Donc il n'y a pas qu'à mettre des mères, il n'y a pas qu'à mettre des maîtres nageurs. Donc les cadres des mairies n'aiment pas ces gens-là. Les gens qui vous mentent. Et quand ils me croisent dans la rue, regarde si personne ne voit et me donne des infos. Certains m'appellent pour ne pas les affoler, c'est pas grave. Tant que tu me dis du bien, même si les hautes autorités m'écoutent, c'est pas grave. D'accord? Ou ils savent quand ils voient un live, eh bien ils font en sorte d'être sur mon chemin après pour me dire ou peut-on nous voir là tel jour bité pour dire moi. Les cadres des mairies ne supportent pas les maires que vous mettez en place. Parce que vous mettez en place des tébés qui font que depuis des années, il y a des morts toutes les années sur les plages. Parce que vous mettez des gens belles phrases qui n'ont rien à foutre à respecter la loi. Et lui, la particularité de ce maire, pourquoi
Il a raison d'avoir peur et passe par opposition sur tous les médias pour faire son monologue et donner son scénario et endormir le cerveau de tout le monde. Ce qu'on appelle facteur aggravant, c'est qu'il connaît la loi parce qu'il était bâtonnier. Contrairement à n'importe qui aurait pu devenir maire parce qu'il était un simple enseignant en école maternelle, qui était animateur de rue comme Henri Chalus. Il était bâtonnier, il connaît la loi. Donc, il connaît la loi. Il demande à devenir maire alors qu'il connaît la loi depuis des années. Donc, en fait, toutes ces années de bâtonnier, d'avocat, jouent contre lui s'il doit y avoir un tribunal. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas la loi. Il ne peut pas faire comme n'importe quel avocat de Guadeloupe, dire on pâté sauve, on s'en bête, peuple là, ben moi, mère, même pas ni bac. Il ne peut pas faire son ébosimo parce qu'il était bâtonnier. Il sait que accepter de devenir maire l'oblige à choisir au moins une plage et y mettre le poste de secours, mettre nageur, etc. Donc normalement, ça encore c'est un argument de dire si les maires yo tébé, mais lui pas tébé. Lui plus que les autres, lui l'unique bâtonnier qui est devenu maire, qui a demandé. Il n'est pas venu maire en roche tomber si il maire. Il a demandé. Et vous a fait comprendre pendant les élections, vous auriez tellement de choses en retour. Parce que justement, il est bâtonnier. Parce que justement, il a la région. Donc, c'est un privilège. Et là, vous voyez, le gars passe dans les télés, dans le but de vous endormir. Ah, amour, 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 amour. Amour, 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 amour. Pour que vous ne l'ameniez pas au tribunal. Et après, il utilise les tébés grâce à ces passages télé. Ah oui, mais il y a une autopsie. Non. Peu importe ce que dit l'autopsie, il aurait dû avoir un maître nageur. Et s'il y avait un maître nageur, et que l'autopsie à ce moment-là, mais l'autopsie normalement n'a de pouvoir que si tu avais un maître nageur qui est intervenu, et malgré son intervention, n'a pas pu le ramener à la vie, parce que justement, l'autopsie a montré qu'il était Alzheimer, il a eu un arrêt cardiaque, c'était fait à vieille de toute façon, etc. Donc, quelle que soit l'intervention du maître nageur, c'était au-dessus de ses compétences. Il aurait fallu avoir tout un service d'urgence dans la minute et sur la plage, avec tous les appareils de CHU, et un maître nageur secouriste n'a pas cet attirage. Et comme la loi ne lui impose pas d'avoir sur sa plage tout un CHU, mais un simple maître nageur secouriste, donc du coup, ça le couvre. Mais voilà, il a fait l'économie financière et donc juridique de se couvrir. Peu importe pourquoi la personne est morte, sans même qu'il y ait de mort, il est condamnable. Il a l'obligation de mettre des journalistes. Sinon, le préfet doit lui imposer de le faire. Le préfet, à ce moment-là, le pouvoir de le rendre inéligible parce qu'il est contre la vie. Quand le préfet voit que cet humain engendre chaque année des morts dans sa commune, il dit, c'est pas grave. Donc le préfet, la loi française donne un pouvoir au préfet, quand il voit qu'il y a un maire qui est contre la vie, qui engendre la mort, qui engendre de la magouille, etc., eh bien le maire, le préfet a le pouvoir de le congédier. Sauf que voilà, la France avec Macron, la seule chose qui lui intéresse, c'est l'argent. Le maire de Pointe-à-Pitre, problème à l'argent, il a fait son petit papier pour destituer le maire de Pointe-à-Pitre. Mais on a 80% des maires de la Guadeloupe qui refusent d'appliquer la loi pour mettre des maîtres nageurs sur les communes. Il y a des morts chaque année. Non! Alors je ne vais pas faire mon raciste inversé en disant préfet l'assemblant. Donc vu que c'est un qui les cas morts, plus de 70% des morts c'est des nègres, sauf qu'il y a 30% c'est des touristes.
Donc ça ne tient pas de dire que le préfet s'en fout parce que c'est un qui n'est qu'un mot. Et c'est nègre qui a tué nègre. Parce qu'en refusant de mettre les maîtres nageurs, le meilleur qui est nègre tue des nègres. Or, il y a des touristes. 30%, on va dire, c'est touristes, même plus. Donc, il y a un manfoutisme de ce qui se passe à la colonie. Genre, ils devraient mettre un panneau dans les avions pour les touristes. Quand vous venez en Guadeloupe, c'est à vos risques et périls. Parce que nous, préfets de Guadeloupe, nous n'appliquons pas la loi pour destituer les maires de Guadeloupe qui ne font pas en sorte que quand vous venez, à 100%, vous êtes sûr de retourner en France en vie quand vous voulez juste voir des petits poissons et que la mer vous emporte. On a donné le pouvoir à ce maire de préfet de vous garantir que vous restez en vie, que quand il voit des individus qui n'ont pas leur place dans le statut, même si le peuple Petro-Kébé leur a donné, il est destitué, il n'a pas besoin d'attendre d'élection, il est destitué, il n'a pas besoin de faire de tribunal, il est destitué, un papier, boum, c'est fini. Et non, ça fait 10 ans, 20 ans, moun kamor, toutes les années, ADR, Saint-François, maintenant c'est tous les 6 mois. Timoun, eh bien, qu'est-ce que le mec voit? On a un préfet ridicule, qui, moi, va voir comment m'amener au tribunal, hein, chercher les... pour m'inviter à fermer ma bouche. Parce que moi, chaque fois que je commande ma carte bleue, elle n'arrive jamais dans ma boîte aux lettres. Le facteur me dit, Yannick, je te connais, je t'apprécie. Donc j'aurais senti qu'il y a une carte bleue. Elle n'arrive pas, j'ai pas de carte bleue. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tous mes téléphones, je les perds. Mes abonnements, j'avais 4 lignes de téléphone. Je les ai perdus. Ma mutuelle, j'ai perdu ma mutuelle. J'arrive plus, je réinscris ma mutuelle, etc. Rien. Ma carte d'identité. Eh bien, boum. Il t'en casse en moins. Parce qu'à une époque, des flics venaient chez moi, ils disparaissent. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas osé dire, je disais c'était sur la plage de cette année, je l'ai perdu. Mais souvent, enfin, à un moment donné, quand j'avais rendu public des fichiers, et des flics sont venus chez moi. Et des documents qui font de moi un être humain ont disparu de ma maison. Comme ma carte d'identité. Aujourd'hui, voici le seul document que j'ai qui fait office de carte d'identité. Ma carte handicapée. Parce que derrière, il y a ma photo et mon nom, et elle est imprimée par une entité nationale, telle que celle qui imprime la carte d'identité. Donc, chers êtres humains, vous êtes donné des éléments, j'en ai déjà fait trop, et alors vous êtes, vous revenez, vous êtes nombreux être là, d'accord? J'ai envie de dire ce qui vous arrive aujourd'hui et demain, les noyades, etc., c'est vous. Parce que vous n'avez pas de mémoire. Vos journalistes, quand je leur parle, oui, c'est vrai, Yanis, et pourquoi tu l'as laissé dire ça? Les gens se pissent sur eux, parce qu'après, il y a des facteurs de vengeance. Les gars se vengent. Pour vous rendre public la liste des monstres qu'il y a en Guadeloupe, il a subi 8 tentatives de meurtre. 8. Et en même temps, derrière, je poursuivais, je subissais un harcèlement policier. Tous les 3 mois, j'étais placé en garde à vue. Vous n'êtes qu'une colonie aux yeux de ces gens-là. Tout ce qui vous arrive, c'est pas grave. Tant que ces gens-là ne volent pas l'argent de la France, leurs préfets, leurs procureurs vont les laisser à des statuts où ils sont des incompétents, où ils n'ont rien à foutre d'appliquer la loi qui s'impose à eux, qui sauverait votre vie. Donc il y aura encore un mort derrière cet enfant-là, il y aura encore d'autres morts, il y aura des gens célèbres qui vont mourir, etc. Parce que voilà, il y a un garde-fou qui est le préfet quand les maires sont pas à leur place. Il y a un procureur qui est censé s'auto-saisir et condamner un préfet. Quand le préfet ne fait pas son rôle de sanctionner systématiquement, dans ce cas-là, les maires, c'est le procureur qui sanctionne le préfet et les maires. Non! 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 J'ai fait mon rôle. Jugez-moi, dites que je cherchais que le buzz, etc., etc., etc. Et dans 6 mois, vu que vous restez qu'à la surface des choses, et vous n'avez pas la mémoire nécessaire à la vie et la survie, ben dans 6 mois, il y aura encore un autre mort.
ou peut-être dans une semaine ADN. Alors c'est exactement la même méthode, le même protocole. Allez, amour. Amour à vous. Amour, amour.